juste un petit souci en fait. Ouais, c'est ça. Alors 2 petites secondes, vous pouvez lancer le truc, hein. On est en ligne, y a pas de problème. Je règle juste un petit souci et j'arrive. Excusez-moi. J'étais pas devant mon PC et du coup j'avais pas compris que vous aviez changé de channel. Oh, pas de soucis. Test. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, bah vas-y, on est en ligne, hein. Enfin, Ah, pareil, bah, voilà, je vous l'ai Bonsoir dit, à hein. tous, bienvenue pour l'épisode 49. Du coup, je vais laisser Chouba, peux-tu faire le résumé de l'épisode précédent? Oula, l'épisode précédent, nous avons géré les conséquences de la rencontre entre Ida et notre nouvel empereur avec le clan du crabe, ou une partie du moins. On a beaucoup discuté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je t'en remets à moitié, je suis désolé, mais... On a vraiment beaucoup discuté avec le crabe, entre autres, sur la stratégie à accomplir. Visiblement, l'empereur, et ça c'est la bonne nouvelle, n'est pas possédé ou corrompu. Voilà, je sais pas. Je sais plus de quoi on a parlé d'autre, on va par ça. Après, c'était l'arrivée des invités, en fait, c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la préparation du mariage avec l'arrivée des différents invités, la visite des différents ambassadeurs, savoir qui on a le droit d'aller voir, ce genre de choses. Et on prépare pour le mariage. Entre autres choses, on sait que le Phénix a interdiction d'être présent au mariage. Enfin, le clan Phénix félicite le mariage, est très content de voir un mariage se passer, mais a incité toutes ces personnes à ne pas, enfin tous ces représentants à ne pas venir au mariage pour des raisons de, on ne veut pas alimenter la guerre civile que ça, enfin les guerres internes, tout ça, sous-entendu la guerre civile que ça pourrait provoquer. Autrement, le Scorpion a décidé de venir avec Bayushimiro, l'éternel Bayushimiro qui est partout en même temps. Le Lion ne soutient pas le mariage, pour ne pas dire est contre ce mariage. Mais Ikomakaya a décidé de rendre les choses plus acceptables à ses yeux. Le clan du dragon a décidé que Togashi serait le représentant et responsable de la décision du dragon. Togashi qui a indiqué qu'il était très content du mariage aussi, mais qui ne soutenait pas le fait de mettre un nouvel empereur sur le trône, parce qu'il n'a toujours pas confiance dans le nouvel empereur. Si je me trompe pas, tu me corriges si je me suis trompé. Ah bon? Sinon, à côté de ça, je sais plus pour le clan de la licorne, mais le clan de la grue c'est pareil que pour le Phénix, quoi. Le clan de la Sauf licorne qu'ils a ont fait la même. autorisé les gens à venir. Ils ont autorisé les gens à venir, mais c'est chacun pour sa gueule. Autrement, le clan de la menthe a envoyé des gens, si je me trompe pas. Ouais, on n'a pas encore eu le temps de discuter avec eux, d'ailleurs. On n'a pas encore eu le temps de discuter, de s'organiser avec eux. Le Phénix a envoyé Shiba, enfin Izawa Yatsuhiro, mais en mode t'as droit d'être là dans la maison, mais le peuple a pas droit de voir que t'es là. C'est-à-dire ne fais pas de vagues. Pardon? En gros, ne fais pas de vagues. C'est ça. Moi, Voilà. faire des vagues, genre, c'est possible quoi. Non, mais dans l'idée, c'est vraiment ce côté, voilà, le clan n'est pas au courant que tu es là. Après, voilà, si tu étais avec une délégation Lyon, représentant officiel, enfin, délégation Félix, représentation officielle, c'est autre chose. Donc là, clairement, c'est un touriste qui était dans le coin, on l'a vu sur les photos, ça n'engage pas le clan. On va dire que Non, les je gens suis n'étaient pas un au courant. alien et je ne viens pas sur les photos. Avec quand même l'idée que avec l'idée quand même qu'officiellement les mecs n'ont pas le droit de le reconnaître et d'y accéder. Après, bah, si tu te trouvais là parce que t'allais aux champignons, tant pis. C'est triste, mais j'y suis pour rien quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Il y avait aussi l'histoire de Khan et de la Mao. Pas Mao, la samouraï, hein, pas Mao la magie. Ouais, c'est-à-dire que tout à fait. Il s'est avéré que donc nous avons rencontré, nous, de très étranges et très étonnants Ronin, que Ikomakaya a aussi rencontré et a reconnu pour le coup. Parce que c'est apparemment des gens qu'elle connaît.
pas. Est-ce que vous l'avez vu revenir depuis qu'elle a rencontré non. Oui, mais le joueur courant. On l'a pas vu, mais par contre, elle avait demandé à voir Togashi en personne. Ouais. Qui lui a promis qu'il ferait ce qu'il fallait pour qu'il y ait la paix entre le lion et le dragon. Il en a fait la promesse, en tout cas. Sinon, il y avait le Otomoaka qui est venu annoncer que l'impératrice a refusé le mariage, mais qui nous a présenté sous le manteau que le conseiller de l'ancien empereur est avec nous. C'est ça. C'est en gros, officiellement, l'empereur est pas d'accord pour le mariage, mais les familles impériales le sont. Alors, Enfin, non. il y a une famille impériale. Enfin, c'est Non, vraiment non. la personne. Non, officiellement, l'empereur est contre le mariage, mais officieusement, certaines familles impériales sont pour. Pour l'instant, Et il des- s'est engagé à être individuel. Il s'est Certains engagé pour sa membres famille. puissants Voilà. des familles impériales semblent être pour. Voilà. Faut plus penser qu'il y a des, c'est pas le clan, les familles impériales ne sont pas unies. Oui, parce que de toute façon, si les familles impériales se prononcent pour nous soutenir, elles se feront couper en deux par les autres et par l'impératrice, quoi. Donc, Clairement, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire officiellement pour le moment, quoi. En gros, les familles impériales, pour qu'elles puissent positionner, il faudrait que vous ayez déjà la main mise sur la capitale et leur domaine. Là, du coup, on veut dire que oui, s'ils disent oui avec vous, ils risquent pas de se faire trancher la tête tout de suite. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai, ça serait violent pour eux. Donc là, clairement, il y en a pas un qui va dire ouais, je soutiens eux à fond. Enfin, alors de la famille en entier. Mais après, à titre individuel, bon bah, c'est des brebis galeuses, quoi. Après, C'est pas comme si la famille Otomo n'avait pas déjà eu ça. Shiromiya, c'est loin de la capitale. Hein. Ça peut être une destination intéressante pour essayer de gagner des soutiens qui peuvent eux ensuite aller à la capitale. Tout à fait. Parce que c'est au-dessus de la licorne, Shiromiya. Un Kyoden Miya peut-être. Probablement un Kyoden. Il y avait quoi la différence entre aussi Shiro et le Kyoden Akodo Akiaki. Shiro, c'est un fort militaire et Kyoden, c'est un château Un palais, beau. en fait. Palais, Après, ouais, c'est ça. palais et Shiro, forteresse, quoi. La différence véritablement avec le concept château et palais n'est pas aussi forte qu'en France, avec la Renaissance. Donc, faut le voir plus comme... ouais, pour ça que je traduis plus par palais et forteresse, comme ça on voit bien la différence pour nous, aux Français, Oui, en c'est fait. ça, en hein, c'est ça. Hein, Parce que d'un point de vue Même graphique, si, quand tu débarques là-bas... si dans les faits, quand tu vas dans une forteresse, t'as toujours un coin un peu classieux, un peu qui est le palais en fait entre guillemets. Mais voilà. Bon, pour moi, c'est pour ça la différence ici, c'est que l'orientation du palais est beaucoup plus pour recevoir que pour une défense militaire, alors que le forteresse va être beaucoup plus dans un intérêt militaire. Voilà. Après, tu as des champions qui vivent leur demeure dans une forteresse. Le lion, le crabe, etc. Parce que eux, dans l'idée, leur palais, c'est plus une forteresse, quoi. Voilà, c'est quoi. Alors que les grues, eux, c'est que des palais, quoi. Dans l'idée, même leur forteresse, elles sont jolies. C'est pas. Ok. Ouais, sinon il y avait d'autres infos qu'on avait vues, je crois. Donc la famille Izawa, non pas Izawa, ouais. Ah oui. C'est ouais, qui bouge beaucoup dans les colonies. Il y a beaucoup de. C'est quoi les autres? C'est les Shiba, c'est ça? Il y a les Oui. Shiba, Là-bas. ouais. On a vu d'autres. Il y avait le Akodo Akakyo, le représentant, le lieutenant d'Akia en fait. Hein. C'est ça, hein, ouais. Qui nous a fait savoir qu'elle voulait servir l'empereur. L'héritier, on entend parler. J'ai noté qu'il y avait un Nikoma Nobono, ou Noboto, Ouais. en ville, je sais plus qui c'est. C'est le type qui était Ça a venu pas chercher Ikoma Kae chez toi, Ouais. le Bushi. C'est Ouais, celui qui faisait la gueule. Bah ouais. Ouais, moi je sais qui c'est, y a pas de souci, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon? Ouais, j'avais noté aussi que le Demio Ikoma cherchait à récupérer Tama, je sais plus pourquoi. Ben, pour le pouvoir, je suppose. Mais Parce je qu'elle sais est, plus pourquoi j'ai noté ça, je crois, je sais plus si ça... En fait, a il fait cherche une à la demande, récupérer parce que pour l'instant, elle est chez la grue. Donc je pense que quelque part, c'est histoire d'éviter d'avoir un otage Ah chez ouais, les c'est grues la en grue cas qui de a conneries, signalé tu que vois. l'autre il faisait des demandes, quoi, ok, c'est ça, c'est pour ça que j'ai noté ça. C'est pas On un revient. otage seulement. Parce que pour que ça soit un otage, il faudrait qu'elle soit importante. Alors, ça pourrait servir d'otage, mais officiellement, il n'a pas de lien avec elle. Après, ça peut être un otage vis-à-vis de vous. Ça peut être un otage, etc. Donc c'est toujours intéressant. Après, il est peut-être au courant de certaines choses où il a des intérêts à la récupérer. C'est en gros l'idée.
La grue, pour l'instant, la bullshiter pour la garder auprès d'elle, dans l'idée. Très Mais clairement. après, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Khan, ouais, apparemment c'est un vieux serviteur de l'empereur. Enfin, un serviteur, j'entends parler en tant que samouraï, quoi. Apparemment il a connu l'empereur, quoi. Ah, le renard. Ouais, le Ronin. Et puis il a pas juré, enfin si, il a dit qu'il fallait plus ou moins jurer allégeance à l'héritier, quoi. Si je me suis pas trompé, et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça, il lui a parlé et tout. Voilà, Et il avait c'est passé tous les gardes, nickel. Un bon petit vieux sympathique. tout. Ouais, toujours se méfier des vieux avec leur Ah, Khan. il a juré fidélité devant l'empereur. Le fils, ouais. Ouais, le Ah. nouveau, là. Ouais, mais, mais nous on sait pas qui c'est, il y a que toi qui sais, hein. Pour nous, c'est un Ronin chelou qui a réussi à passer les défenses et qui est potentiellement une menace. Il a reconnu l'empereur, Ouais, il a ouais. dit qu'il servirait, qu'il serait sage et qu'il ferait pas de conneries, mais là on sait pas plus. Non mais très bien. Le reste, c'est Non, pas possible. je savais pas qu'il avait fait officiellement un truc. Parce qu'il il m'a dit des choses, mais j'avais pas compris qu'il avait fait officiellement la. Ah, non, chose. il a rien fait d'officiel. Je veux dire, la chose qu'il a fait, c'était juste devant les deux. Il a pas fait de ça devant une cour. Ah oui, mais ça me suffit. Hein. Ah moi ça me voilà. suffit. Hein. Ça me suffit. Officiellement clairement, pour nous, il est bon, quoi. Enfin, il reconnaît. Voilà. Moi, techniquement, j'ai l'argument qui me faut quoi. Point. En gros c'est tout, moi j'ai rien noté d'autre. Oh bah non, je pense que c'est bien. Ok. Est-ce que... Donc du coup, on était à la veille du mariage. Tu as vu pas mal de gens qui sont venus te faire tes coucous, voilà. Tu as dû gérer, enfin c'est pas toi qui as géré, hein, c'est le daimyo Yatsuki qui gère toute la procession, etc. Donc tu as reçu pas mal de monde. C'est ce moment-là de dernier moment pour les échanges, les cadeaux. C'est le dernier Et- moment pour dire non. Exactement. Donc du coup, tous les petits coups, parce que voilà, il y aura pas de faux pas. Et clairement, tu as le clan du crabe et le clan de la grue qui sont là en masse, si on peut dire, et qui t'ont dit qu'il y aura pas de problème. Ils ont blindé la zone. Clairement, Ouais. Enfin, le scorpion est là pour qu'il y en ait, hein, je pense. il y avait une communauté scorpion, mais on va dire qu'elle est serrée de près. En gros il y a plus de CRS que de participants, quoi. Ouais, mais c'était CRS avec des gilets jaunes. Voilà, ça c'est fait. Non, m'en parle pas s'il te plaît, moi c'est bon. Donc, ouais, bref, fini. Donc en tout cas, ouais, et ils sont tous pas. Voilà, normalement, il devrait y avoir aucun souci. Voilà, et tu as juste su, qui est arrivé il y a pas très très longtemps, le shogun de l'impératrice, le shogun impérial, qui vient d'arriver en ville. Bon, par contre, il est pas arrivé avec sa légion. Il est arrivé avec quelques hommes, on va dire, pour l'accompagner, une petite chevauchée. Mais c'est pas la Légion. La Légion est toujours dans le clan du Scorpion, face de la forêt Shinomen Mori. Je pense que je vous aurais parlé du Ronin et je vous aurais dit que il m'a mis au courant d'un truc le concernant, que je lui fais confiance et que je veux pas vous dire ce que j'ai appris parce que comment dire, il m'a confié un secret que j'ai pas envie de trahir, mais que y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Voilà. Approved by Ikomakai. C'est un peu l'idée, voilà. Quand on aura dit qu'il nous a fait bonne, on l'a rencontré. Enfin, si on parle de la même personne, un vieux barbu blanc avec une canne en c'est bois, ça. ouais, c'est vrai, il nous a fait bonne. On a déjà rencontré, il nous a fait bonne impression. Je sais pas, la dernière fois j'ai fait confiance à un lion qui m'a dit t'inquiète, tout va bien, mon personnage est mort, c'était la fin du monde. Donc on est d'accord, il y a un petit vieux qui débarque, qui passe nos agents de sécu, etc. Hein, et lui, vous dites ok, et vous avez Bayushi Miro qui est super sympa avec vous, et là, vous pouvez, dès qu'il sort une feuille pour des suites avec l'empereur, vous avez tout de suite, vous le cinglez, etc. Genre, bouge pas, espèce de connard, t'essaies d'empoisonner l'empereur. Ouais, d'ailleurs, est-ce que j'aurais pu avoir une discussion avec lui avant? Parce que du coup, j'ai l'impression Oui, bien qu'il voulait me parler avec moi et l'empereur, enfin Mais- l'héritier en solo, Bah, quoi. Yoshimiro, c'est une petite pute. C'est ça Ouais, qui change tout. Ouais, mais il y a aussi le fait que bon, c'est un empereur sans papier, alors du coup, c'est compliqué, quoi. Ouais, justement, il lui fournissait des papiers. Eh ben oui, non mais il lui tient des promesses qu'il pourra pas tenir, le gars, donc voilà, on sait jamais, tu vois. Et puis, je veux dire, t'as pas instauré un climat de confiance vis-à-vis de ce personnage hein, depuis le début de la campagne, hein, donc t'étonnes pas. Hein. Non, Il part ouais. avec un French start, hein, donc. Ouais, mais disons ça- que c'est clair Il traîne une que... chier de boulet Non, derrière. c'est simplement le Bayushi Miro numéro 2. Le 1, il est très sympathique. Bon, le 3, c'est un assassin, mais il y a que le 2 qui est un connard. C'est Le 1, toi que j'ai affronté en duel, c'est ça?
Non, c'est le numéro 8. Mais s'il avait des frères et tout, du coup, tu as humilié mon frère pour pas te voir mourir. Enfin bref, ça. Putain, Oui, c'est les un quatre véritable premiers. élevage en fait ce truc. Clairement. C'est le problème chez les scorpions. On va reconnaître un scorpion dans un autre scorpion. Donc du coup, t'exploites. Hein. Il y a 3 noms de famille. Les chez rides eux. autour des yeux. Moi je prends des empreintes des rides autour des yeux. Bah tu vois, t'aurais dû faire un Kitsuki. Hein, comme ça, du coup, t'aurais fait des empreintes et ça aurait été sympathique. Attends de développer la technologie. Hop. Bref, donc du coup, tu peux recevoir qui tu veux. Il y a plein de gens qui vont se présenter. Et évidemment, le shogun va débarquer à une heure un peu tardive, mais il va débarquer et on lui dit pas non. Sauf si véritablement tu veux demander à ton champion de clan de l'envoyer chier ou de l'occuper. Mais Ouais, je pense que ça va être drôle. Hein. Et si on il est le venu faisait sans lécher, troupe de toute façon, donc il y a, techniquement il représente aucune menace quoi. si on le Hormis faisait s'il vient, lécher bah le non c'est katana, pas bien ce que tu fais. moi je préférerais Ouais. qu'on lui fasse lécher le katana de Bayushimiro, comme ça au moins ça résout le problème. Ouais mais il saura voir que c'est empoisonné puis que c'en est un aussi. Ouais, vas-y, le mec, c'est un cavalier, tu sais, il respire les odeurs du cheval depuis qu'il est né, il est immunisé à tous les poisons du scorpion. Hein. Ah putain, on peut même plus compter sur les scorpions pour assassiner un shogun quoi. Alors, par contre, c'est un licorne, donc c'est une merde en combat. Hein. Non, Euh, le non. Yogureki c'est pas un licorne non, c'est un... Ah non, c'est pas, je confonds avec le mec qui protège la. Oui, Impératrice, là. l'ancien Ouais, Taisa. Le Shinjo... Ouais, je vois. Ouais, Tetsuya Shinjo ou, Matsuyo. Ouais, Tatsuyo, voilà, c'est ça. Ouais, Matsuyo, ouais. Ah, ok, je vois, pardon. C'est bon. Non, là, c'est... tu sais, c'est celui qui a, qui a Oui, recueilli le katana de la générale Oui, tout à fait. dans Ouais. sa tente, tout seul, avec lui et ses 5 hommes. Alors qu'elle faisait ses seppuku, Voilà. Il l'a assisté Ah, c'est- pour beaucoup d'après ce Ah, qu'il ça. a dit. son seppuku qu'elle a fait d'elle-même juste parce qu'elle avait vu que la situation, enfin sa tentative de rébellion lui avait échappé. Bah voilà, en tout cas, ouais. Voilà, On a vous l'avez glissé bien ses escaliers. connu, hein. Il était proche de vous et tout, il a assisté, il a participé à la grande conquête. C'est un général connu hein, chez les Scorpions. Non, s'il doit mourir, ça sera par ma lame, je pense, mais pas par des escaliers. Mais Ouais, c'est pour ça que ma lame, je l'appelais Escalator. Et Bref. que lui est-il arrivé? Il est tombé dans un escalier. Tu sais, le palais qui ressemble, tu sais, à ce super tableau où il y a des escaliers de partout dans tous les sens, moi, dont je me rappelle plus le nom malheureusement. Genre, bah oui, c'est une architecture spéciale, c'est Scorpion chez nous. C'est juste des escaliers, mais ils sont traîtres. Du Ouais, coup, c'est tu vraiment veux- Scorpion, j'ai des escaliers mais ils sont traîtres, j'aime beaucoup la phrase. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Quand je l'ai dit, j'étais fier de moi. Du coup, à moins que certains d'entre vous voulaient faire des choses avant du coup le lendemain ou le lendemain matin, ou, clairement toute la journée, vous avez un listing de choses à faire, vous n'êtes pas libre de mouvement. Hein. Parce que c'est cérémonie religieuse, vous baladez dans la ville. Ouais, mais justement, moi la Putain. balade dans la ville, je la fais pas. Non, mais voilà, donc dans l'idée, voilà, comme un mariage très carré, très structuré, comment il s'appelle, le Yatsuki, vraiment, où vous avez un planning de 8h à 3h du matin, où vous êtes blindé d'occupation. Aux petits oignons. Recevoir ci, recevoir les machins, voilà. Donc dans cette partie-là, elle est cadrée. Par contre, là, dans cette partie actuelle, c'est vraiment, vous êtes encore dans le dernier bastion chez Ida, et du coup, voilà, vous pouvez recevoir, vous me dites qui vous voulez voir, vous pouvez le voir qui vous voulez. Hein. Les gens importants sont pas très très loin, vous pouvez faire des demandes, vous les verrez, hein, quelle que soit l'heure, il n'y a pas de souci. Du coup, il y avait pas Yoshimiro qui voulait vous voir aujourd'hui, donc, et du coup, est-ce que tu l'as reçu ou pas? Ouais, parce qu'il avait, enfin, disons, c'est l'impression que j'ai eu, il avait l'impression qu'il voulait me causer un moyen un peu, parce qu'il avait l'air d'avoir été déçu qu'on soit pas tout seul. Moi, il avait surtout l'air d'avoir déçu de pas avoir pu empoisonner l'empereur. Ouais. Ouais, je pense surtout aussi, ouais. Du coup, bah, je l'invite et puis j'ai 3 petites questions à lui poser. Bah, pas de souci. Bon, tu le vois arriver avec 2 petits cadeaux dans les mains. Une boîte avec un scorpion et une boîte avec un serpent venimeux. Ouais. Oh là là. Ils sont Non, dans non. des faux. Et bon, il s'incline, vous offre ses cadeaux. Là, il les fait ouvrir par ses serviteurs pour vous montrer.
Donc l'un est pour l'empereur, l'autre est pour toi, et tu vois en fait une magnifique boutonnière, donc une rose stylisée à mettre justement sur votre kimono, représentant un chrysanthème. Voilà, donc l'un est pour toi, l'autre est pour l'empereur. Et il dit, j'espère que ce modeste cadeau de la part de notre clan pourra satisfaire vos seigneuries lors de ce mariage, et que cela sera rendre cette cérémonie éternelle. Participer à rendre cette cérémonie éternelle. Yoshimiro Sama, je suppose que que vous savez que Sa Majesté impériale, notre impératrice, a refusé la cérémonie. Mais notre impératrice actuelle est malheureusement dans un moment de deuil encore, du fait de la perte de l'empereur. Et là, du coup, il s'incline vers le futur empereur. Et fait de certains va-t-en-guerre, profiteurs de ce moment d'incertitude, qui profitent de notre impératrice. Je ne citerai pas les dragons qui malheureusement ont profité de ce passage pour profiter d'une expansion, mais ne nourrissent pas une quiétude pour l'Empire. Et l'impératrice, encore jeune dans l'exercice, est aujourd'hui en proie à des doutes, et elle est peut-être mal conseillée, ou on va dire ça, sujette à des peurs grandissantes, et plutôt que de voir un bonheur, elle y voit une contradiction. Mais que cela ne gâche pas vos réjouissances, elle saura entendre raison, j'en suis certain. Les voix de l'impératrice sont impénétrables et éternelles. Et là, il dit ça en te regardant et en s'inclinant. Ouais. Là, c'est Miro ou c'est Yogo? C'est Yogo. Non, ça c'est le Miro. Miro. C'est Miro, d'accord. On les confond un peu, c'est-à-dire que... Ouais. Ah bah ça c'est le meneur. Merde. Non, ça c'est le masque. C'est possible. Du coup, voilà, donc... Je fais pas jouer l'empereur parce que t'es là, hein, parce que sinon, tu me dis, moi j'aurais fait dans mon coin, donc... c'est pour ça que c'est toi qui parles et pas l'empereur. Okay. Si je le fais parler, c'est qu'il a décidé de change brain, quoi, de changer de personnalité. Ouais, c'est mieux qu'il parle pas. Voilà. Oui, tu vois bien la femme, tu sais, avec le gros marteau, et avec son mari qui dit oh, hein. Allez, vas-y. Du coup, je lui demande, Moshimo-sama, quelle est donc quelle est donc la conduite de votre clan, donc vis-à-vis de notre mariage? Mais comme ce qu'elle a toujours été, la paix pour l'Empire. Notre champion de clan voit dans l'arrivée du inconnu de l'empereur décédé comme à la fois une réjouissance et en même temps comme malheureusement une source de trouble pour beaucoup de clans et beaucoup de Rokugani, et nous aimerions être présents pour que cette transition de doute puisse amener à une période de paix et d'amour. Et d'ailleurs, je peux faire une proposition que pourrait soutenir que soutient notre champion de clan. C'est-à-dire, nous écoutons. Notre champion de clan, afin d'améliorer la paix, serait heureux de pouvoir soutenir le mariage de l'impératrice et avec le fils de l'empereur, afin d'éviter tout conflit et toute effusion de sang envers les honneurs bafoués et brisés. Mais c'est connu de tout le monde que le fils de l'empereur est là? Bah, là, dans la pièce, oui, clairement. Vous faites un mariage, hein. Et il y a les deux clans majeurs. Clairement, il y a des gens qui sont au courant. De toute façon, à la base, on enseigne les habitations à tout le monde, donc... Et tu l'as présenté comme le fils de l'empereur? Non. Parce que moi, il me semble que quand on en avait parlé, le mariage, c'était entre un peu fils de... Enfin... Ouais, Vous voulez dire que dans toutes les personnes au courant, il n'y en a pas un qui aurait dit « Ah, zut, c'est un hentai
qui va venir Bien sûr manger. que non. Ah, c'est con, hein. Je pense qu'il va commencer à falloir couper des têtes. Non, mais on a demandé, c'est clair, quand moi j'ai lancé l'invitation, on a clairement marqué les noms, quoi, mais j'ai pas spécifié que c'était l'héritier du trône ou quoi que ce soit, quoi, justement pour éviter de fâcher pour ménager la susceptibilité des gens. Est-ce que t'as mis son nouveau nom de famille? Hentai? Ouais. Ah oui, clairement. Bon, bah tu vois, c'est tout. T'as rien que de mettre ça. Il y en a pas deux hein, qui s'appellent comme ça dans l'univers. Ah oui, mais veut dire, il y a juste l'empereur et sa famille. Voilà, c'est tout. Parce qu'une fois que, par exemple, imaginons que le fils de l'empereur était là, et que c'est son frère qui devient empereur, il perd son nom, et devient un Otomo, par exemple, ou un Seppun. Du coup, si tu dis que tu te maries avec un Entei, c'est que tu te maries avec un membre de la famille actuelle impériale. Ok. Voilà. Non, mais c'était... Du coup, certains ont pu un peu préciser, etc., mais d'autres... Et voilà. L'autre proposition, clairement, que certains t'ont fait parler, c'est de dire, bah écoutez, vous prenez le nom d'une famille impériale, hein, Otomo, n'importe qui, et puis vous vivez heureux d'amour et d'eau fraîche, et puis comme ça, c'est la paix. Ça, c'est ce que beaucoup de conseillers vous ont dit, et ce que vous ont dit le Phénix, par exemple. Ils ont dit, vous voulez pas devenir un membre de la famille Otomo? Parce que là, si tu veux, le fait que tu dises vraiment le nom de l'Empire, le nom de l'empereur, c'est vraiment pour réclamer le trône. Sinon, vous auriez dit, voilà, bon, hein, c'est le fils de l'empereur, mais nous, on veut juste vivre d'amour et d'eau fraîche, on devient membre des familles impériales comme les Otomo, et puis basta. Je l'avais pas vu comme ça, mais bon, tant pis, c'est fait. L'impératrice, elle a un lien de famille avec le daimyo du Scorpion? Non. Pas que tu saches, en tout cas. Les infos que t'as eues, non. Ouais, mais t'inquiète, le père, c'est forcément Bayushimiro, de toute façon. Non, d'après l'histoire, il y a une sorte de success story sur elle que vous avez connue à l'époque où elle était prétendante. Dans l'idée, c'était une lignée intéressante, etc., mais qui avait légèrement disparu. Enfin, vraiment le gros success story bien présenté, qui ravit la population, qui ravit un peu tout le monde. Elle a travaillé dans les champs jusqu'à la reconnaissance de ses liens avec un daimyo ancien. Okay. Voilà. C'est une actrice Chosuro, hein. Dans l'idée, en tout cas, il y a eu une grosse com pendant l'époque de la course au trône pour les impératrices. Tout le monde a cherché à vendre son Voilà. La disparition aussi soudaine qu'inexplicable de toutes les prétendantes qui font que l'empereur est obligé de se marier avec elle pour avoir une chance. Alors qu'elle vient sur le trône. Au niveau caricature, tu avais du coup la Dojidai qui était, si tu veux, la starlette à l'américaine parfaite, tu sais, je vais aider des gens, je suis doué en politique, mais je sais rester à ma place. Tu vois, le côté traditionnel et carré. Tu avais la comment ça s'appelle, la Scorpion qui était celle, on va dire, faite pour ratisser le plus large possible et attirer le monde. Voilà, pas de défaut, success story, etc. Tu avais des petits cas un petit peu petits, par exemple la licorne et le dragon qui étaient des gens, on va dire, de clans, on va dire, avec des petites prétentions. Elles n'étaient pas de haute lignée, etc., mais elles avaient bien réussi dans leur milieu, et c'était, tu vois, un beau parti, mais c'était tout petit, quoi. Alors que l'autre, c'était vraiment, elle est partie de rien, mais on a découvert des origines anciennes qui remontent à Mathusalem, tu vois, vraiment, genre, elle est peut-être descendante de l'origine de Bayushi, enfin, tu vois, qui aurait connu le premier empereur, enfin, bref, on a tout fait de la storyline. Il y a eu des films à l'époque, enfin, il y a eu des pièces Kabuko qui sont circulées. Voilà, donc tu vois, t'as eu ça, et puis t'avais Ikoma Kae qui était le côté Iron Maiden, tu vois, genre je suis avec moi, le règne, ça sera la conquête, etc. Enfin, tu vois l'idée. Et tu avais donc la crabe qui était la force tranquille avec le Tetsubo dans l'idée, tu vois. C'est-à-dire, vous ne passerez pas. Bah, c'était une prétendante solide, quoi. Du genre Voilà. qui flanche pas à la première feuille qui passe, quoi. Donc si tu veux, voilà, on a vendu ça un peu au peuple dans l'idée pour les refaire connaître les prétendantes, même si c'était pas le peuple qui décidait, mais si tu veux, le peuple en a joué avec certaines pièces, etc. Donc voilà. Évidemment, le clan du Scorpion est on va dire, qui a énormément financé les troupes qui ont fait connaître la popularité de sa prétendante. Voilà, elle était toujours là au bon moment, etc. En particulier quand les prétendantes étaient... Il y a une inondation, hop, putain, elle était là, enfin voilà, pour aider les gens, voilà, donc vraiment, il y a eu tout un... Donc du coup, vous connaissez son histoire, mais clairement, vous, comme vous savez que des fois, il y a eu des histoires un peu romancées sur vous, mais assez légers,
clairement, vous dites qu'elle est bullshitée son histoire parce que depuis son enfance, elle a tout un background comme si elle avait été écrite par 4 ou 5 scénaristes en même temps. Enfin, dans l'idée, vous dites ça. Après, bon. Puis on Vous sait pouvez que, le voir par exemple, comme l'honnêteté d'un sa scorpion, situation de prétendante a été très facilitée par la disparition soudaine des autres prétendantes dans des circonstances qu'on sait être absolument louches. Bah, le pire, c'est que dans l'histoire, l'impératrice, si tu veux, était. Il y a eu des histoires qui sont circulées après, comme quoi elle en profite un peu dans le sens, pas profiter négativement, mais positivement dans le sens, c'est le cœur meurtri qu'elle a réconforté l'empereur de la disparition des prétendantes. Elle a, d'après la légende, enfin légende, c'est-à-dire les colporteurs, elle aurait au début voulu refuser pour porter le deuil et essayer de partir sur un bateau pour rechercher ses camarades prétendantes, enfin tu vois, tout le machin, mais qu'elle avait cédé parce qu'on ne peut pas désobéir à son Ouais, je empereur. vois très bien le bullshit du oh mon dieu, c'est tellement horrible, Voilà. Si vraiment vous insistez, j'accepte, hein, mais c'est uniquement parce que tous les autres ont disparu. Voilà, du coup elle a beaucoup pleuré vos morts. Elle a été très heureuse lorsqu'elle a découvert que vous êtes là. Il y a eu pas mal de selfies et des photos avec des cœurs partout à l'époque sur son Instagram. Enfin bref, voilà. Ouais, on a compris le message. Son robogramme. D'ailleurs, plutôt populaire hein, à la capitale et dans certains endroits. Je veux dire, manager est fort. au niveau de la plèbe, elle est pas impopulaire plus que ça. Clairement pas. Bah non, ils ont fait une super histoire pour que la plèbe elle soit en mode oh, c'est Lady Diana, enfin c'est même Oui, raison. bah, face à ils ont un Lady bon Diana. directeur de communication, c'est bon, Ouais, on sait ça. voilà. Vous êtes à un niveau, vous êtes l'élite hein, dans l'idée, donc du coup vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas vous lever à 4h du matin pour aller bosser au champ, etc. Vous avez des informations comme vos courtisans vous ont dit que clairement cette fille on la connaissait pas avant. Elle a un peu débarqué, genre 6 mois avant, comme par hasard, son succès commence à se répandre un peu en dehors de son clan, alors que avant elle avait jamais rien fait de ses 10 doigts, quoi. Enfin, en tout cas, elle n'était pas connue. Donc vous avez ces archives-là, donc vous savez que quand vous avez tracé, vous savez que c'est des bullshit, mais comme vous pouvez pas l'appuyer sur document, dans l'idée, vous n'allez pas risquer de vous faire surtout Non, mais c'est sûr. la part des C'est scorpions une certitude, on peut pas le prouver, point. Voilà. On peut pas Et- jouer là-dessus, mais, C'est sûr. Et comme le scorpion joue là-dessus, et ils attendent aussi peut-être qu'on les attaque pour pouvoir vous balancer des scuds d'un point de vue diplomatique là-dessus. Préparer à Voilà. l'avance comme il faut. Good, on a beaucoup qui ont rien fait, qui ont rien dit, qui ont attendu, on va dire, le premier. Voilà. Et on attendit que les lions attaquent en premier, mais bon, les lions n'ont pas plus que ça attaqué à ce moment-là, vu qu'ils étaient en conflit avec les dragons. Enfin, un peu avant, dans l'idée, ils étaient pas trop. Ils avaient des conflits en guerre civile. Du coup, les diplomates lions, ils ont pas décidé, si tu veux, de. Voilà, ils ont dit, on va fermer nos gueules, on va attendre vraiment qu'on nous cherche. Si on nous cherche pas, on va pas lancer, on va pas lancer l'île. Après voilà, c'est le problème de tout clan, hein, selon la politique du clan. Du coup, les gens qui travaillent pour le clan sont soit proactifs, soit voilà. Du coup, t'as refusé son offre, Ida? Clairement, j'ai pas laissé mon épouse se marier avec une autre, quoi. Et du coup, il te parle aussi de la proposition de paix, de rejoindre une famille impériale, vrai, heureux, un bon amour, etc. Et vous serez reconnu comme le fils de Hantei, mais du coup que vous abandonnez le titre pour l'impératrice et son enfant. À moins qu'il y ait un gros pépin, dans l'idée, je lui dis que ce n'est pas comme ça que les règles tu n'es pas là. d'héritage du titre. Ah, je suis pas là? Non, il y avait Ah, je non, il pensais avait que je suis demandé... dans la pièce, moi. Non, pour Yoshimiro avait demandé juste un entretien avec le couple. D'accord. Bon, il y a Du coup, toujours je par réponds contre simple. Du coup, je quelques réponds gardes simple. vraiment style garde du corps qui sont aux quatre coins de la pièce, ça il n'y a pas de souci, mais voilà, ils sont en mode discret, ils ferment leur gueule. Voilà, vous avez des Kenshinzen avec vous, mais qui sont très discrets, et il y a quelques gardes Ida où on avait cru à des statues de sel, mais en fait non, c'est bien des gardes. Voilà. Vous avez quelques élites, on va dire, qui sont en mode machin, mais sinon, c'est pas des gens qui peuvent participer. Ok. Bah du coup, je lui dis, Yoshimiro Sama, j'ai fait une promesse à l'ancien empereur. Je ne compte bien la tenir. Veuillez m'excuser, mais cette promesse était... est-ce qu'elle parlait de risquer une guerre civile qui mettrait la vie des citoyens, enfin pas des citoyens, mais de son peuple
en danger. Là, si tu veux, il joue un peu sur ta réputation aussi, hein. Donc, mets le doute là-dessus. Poliment, mais en gros, tu dis qu'il a fait ça, mais il a dit quoi exactement? Et parce que je veux dire, vous êtes la Bouchère Phoenix, donc il va pas dire ça à Bouchère Phoenix, mais je veux dire, t'es quand même une réputation d'être pas la plus pacifique du monde, hein. Ah oui, clairement. Donc du coup, je veux dire, eux, ils ont des dossiers sur toi, hein. Au pire, ils en ont créé des dossiers. Donc du coup, déjà, t'es pas une phénix, hein, donc voilà. Donc du coup, là, il sous-entend qu'en fin de compte, peut-être que est-ce que tu chercherais pas en fin de compte la guerre civile, quoi. Et, euh, et si tu le laisses dériver là-dessus, il ne le dira jamais comme ça non plus. Donc ne le prends pas offense, mais ça peut être sous-entendu par une personne tiers qui l'écouterait, mais donc le prends pas en offense, parce qu'il le dit mieux que là je te le dis, parce que je te le dis en cash, si tu penses comme ça, faudrait peut-être faire passer un dépistage de souillure, parce que là, vous avez peut-être chopé le mal à force d'habiter près du mur, quoi. Bon, voilà, donc ça, c'est pas ce qui est dit, mais ce qui va être sous-entendre dans l'idée si tu pousses vers la proposition que la guerre civile ne me fait pas peur. C'est pas ce Mais que il le j'aurais dit avec tout ce qui était courtisan possible pour que tu le tranches pas sur patte non plus, hein. Alors clairement, je lui dis, Baoshi Hirosama, nul ne devient grand avec des cadavres à ses pieds. Nous comptons convaincre l'impératrice de notre bonne foi et de la justesse de notre cause. D'accord. Et jusqu'où quelles sont les limites de votre de votre juste cause, afin de savoir comment mon champion doit se préparer? Nous ne voulons pas la mort de l'impératrice, quoi qu'il arrive. Est-ce une promesse? Est-ce une promesse que vous me faites? Je puis reporter à mon champion? Est-ce une promesse que vous seriez prête à faire devant les champions de clan ici présents, lors de votre mariage? Je pense que cela serait évidemment très bien vu dans un acte de pacifisme. Alors je demande aux autres joueurs, vous en pensez quoi, vous? Je dois dire oui ou non? Que c'est un piège à con, parce qu'en gros, il va te dire, bah si tu maries avec elle, c'est que tu veux la guerre civile, tu renies donc ta promesse, tu dois faire seppuku. Non, si on arrive à nos fins et qu'on la tue pas, on a raison. Oui, mais si tu arrives à tes fins et qu'elle meurt, quelle que soit la façon dont elle meurt, ça sera considéré comme le fait que tu n'as pas tenu ta promesse et que tu es donc une menace. Et du coup, même si ça implique que c'est pas toi qui l'as tuée, à partir du moment où elle meurt, t'es responsable. Ouais, c'est Roublard. C'est quoi la promesse qu'il te demande? Je vais pas. Que je laisse en vie l'impératrice. T'as dit qu'en gros que tu cherchais pas la violence et que tu n'avais rien contre l'impératrice et que du coup il t'a dit est-ce que vous me promettez que en gros vous ne tuerez pas, vous ne laisserez pas l'impératrice? Bah tu peux le promettre, elle sera plus impératrice quand tu la tueras. Hein. Ah là là, tu es encore plus fourbe qu'un scorpion. Je lui promets quoi de toute façon. Il y a plein de sous-entendus dans ce qu'il dit lui, hein. Là c'était qu'une des parties. Tu peux redire sa phrase exacte? Oh putain. Blablabla, du coup, donc, en gros, il vous parle de la guerre civile. Toi, du coup, tu as dit que tu ne veux pas de violence à l'impératrice, c'est ça, hein, Ida? Ouais. Du coup, est-ce que vous me promettez devant moi, est-ce que vous êtes prêt à le promettre devant, du coup, les autres champions ici présents et devant le monde, qu'en gros, que vous ne désirez pas faire de mal à l'impératrice? Mais est-ce que lui piquer son trône, c'est lui faire du mal? Parce que si tu veux mettre l'empereur à sa place, globalement, tu lui veux directement du mal, vu que tu veux piquer son trône et lui te regarder une place inférieure. Dans ces cas-là, je peux lui promettre que si l'impératrice abdique, qu'il lui sera fait aucun mal. Enfin. Ah, tu parles carrément que de faire abdiquer l'impératrice, hein. Ah, il dit, de toute façon, si tu réussis à la convaincre, forcément, elle sera obligée de reconnaître. Sous-entendu, bien sûr, il faut qu'elle reconnaisse le truc, parce que sinon, voilà quoi. Enfin, ça me semble aller de soi, quoi. Vous désirez, Ida-sama, que l'impératrice vous reconnaisse l'époux du fils de l'empereur décédé. C'est cela. Est-ce la seule chose que vous désirez, ou vous désirez plus? Avez-vous... Attends, je réfléchis à ce que je vais dire. Du coup, je vais dire, Bayushi Miro-sama, Entei Yodono est, selon nos règles et coutumes, l'héritier normal du trône.
Tout comme l'impératrice actuelle a des droits, ainsi que son enfant. Nous pouvons aussi attendre la naissance de l'enfant de l'impératrice, et si c'est une fille, au fils de l'empereur, et comme ça tout sera résolu. Tu veux marier 2 enfants de l'empereur? Ça va te faire une famille qui s'appelle Targaryen ou... Bon, on va pas trop réfléchir à ce moment-là, c'est de la diplomatie politique. Une fois qu'ils sont mariés, allez hop, un petit scorpion dans le lit, et il reste plus que le bébé. Ils ont déjà fait le coup au père, si on fait à chaque fois qu'un des membres de la famille se marie à un des membres de... Enfin... ça va se voir, tu vois. Ouais, mais non, mais il change, c'est pas le même scorpion. La finalité reste la même. Du coup, je vais lui dire clairement, il est clair, Yoshimiro, que si l'impératrice reconnaît Entai Yodono comme étant l'héritier, simplement du royaume, du coup, puis qu'elle laisse monter sur le trône, nous n'aurons aucune raison de lui faire le moindre mal. Êtes-vous en train de proposer une solution pacifiste à l'abdication de l'impératrice au profit de votre époux et à la perte pour le peuple ainsi que pour le clan du Scorpion d'avoir vu une impératrice talentueuse arriver sur le trône et pour pouvoir proposer des évolutions pour l'Empire positifs. Et autre question, qu'allez-vous faire de l'enfant de l'empereur qui est en son ventre? Allez-vous le renier, tel un fils caché ou un fils abandonné? Surtout s'il est le fruit, enfin il ne veut pas dire si c'est le fruit, mais surtout qu'il est le fruit de notre empereur décédé. Et vous savez qu'il avait à cœur à aimer tout son peuple et ses enfants. Il sous-entend autre chose en disant ça, mais je te laisse deviner. Oui, bien entendu. Si on le laisse en vie, de toute façon, le gamin, on va des embrouilles avec plus tard, c'est ça qu'il veut dire. Je m'entends bien. Non, il dit d'autres choses, mais il a dit plusieurs trucs, mais... T'inquiète pas, t'as rien accepté pour l'instant. Du coup, je vais lui dire, Yoshimiro-sama, l'impératrice, quoi qu'il en soit, doit laisser le trône à un héritier. Du coup, dans quelques mois, l'héritier de l'empereur sera présent. Oui. Et si c'est un garçon, certes, mais l'héritier le plus direct et de sang est Entai Dono. Je n'en doute pas. Il pourrait diriger le temps que son frère ou sa sœur soit en âge de servir le trône impérial. Soit en âge de servir les familles impériales. Joli. Et qu'en est-il de la... qu'en est-il de la pacification que vous allez apporter pour les clans? Car les alliances de connivence que vous apportez avec la grue et le crabe vont contrebalancer l'équilibre de l'Empire, et de surcroît, mon clan va se retrouver en de mauvaise posture, soumis à la dictature d'une décision partisane de courtisans manipulateurs qui seraient susurrés à vous deux de mauvais conseils qui ne feraient que nuire à la paix et à la prospérité de tous les clans en abattant mon clan. Les conflits que nous avons régulièrement votre clan d'origine. Je dirais les affaires internes des clans ne sont guère du ressort. Enfin, je sais pas après si je me trompe quand je dis ça, quoi. Enfin, ne sont pas du ressort de la famille impériale, sauf si ça met en danger l'Empire. Nous ne comptons pas, je vous l'ai dit avant, nuire à Rokugan. Nous n'avons pas non plus l'intention de gouverner par la violence et les obligations. Nous espérons, si Sa Majesté en vint à écouter nos demandes, s'assurer que les familles, les clans nous suivent sans contrainte. Ah, on a perdu quelqu'un. On n'a pas du qui. Le MJ. C'est pour ça qu'il répondait pas. Je pense. Ok, désolé, j'ai eu un problème de micro et du coup j'entendais plus rien. Où est-ce qu'on en s'était arrêté?
Il s'est jeté sur le katana de quelqu'un. Ouais, il a trébuché sur le fer. Ouais, bah Yoshimiro Voilà. a dit je viens de mettre en doute le vrai empereur et puis il s'est jeté sur le katana du premier D'accord, garde du venu. coup l'empereur est mort. Ah merde. Non, c'est Non. pas l'empereur, c'est Yoshimiro. Yoshimiro qui D'abord, s'est il jeté risque pas sur de le mourir, il est pas katana encore empereur neuf. d'un Genshinzen qui traînait par là dans la pièce. Voilà. D'accord. Du coup, alors on s'est arrêté où exactement? Bah, je sais pas où t'as arrêté. Bah, du coup, moi, je lui disais, nous ne souhaitons pas, en fait, enfin, si Sa Majesté écoute notre demande, Oui. nous ne comptons pas régner par la coercition vis-à-vis des clans, quoi. D'accord, donc t'as Donc, entendu tout le laïus sur le clan du Scorpion? Que j'ai dit ou pas? Ou Euh, celle-là, vous l'avez pas entendu? Non, je sais pas Non, entendu celle-là. on n'a pas entendu parler de clan Scorpion. Ah putain, donc tout le monologue, ah, fais chier. Bon bah du coup, il explique que son champion a peur euh, lors de votre arrivée au trône Ah si, impérial. ça c'est bon, ça on a entendu, Vas-y. ouais. La partie où il risque d'y avoir des retours de bâton pour son clan, quoi. Voilà, ça ok. Bah, Merci. c'est de là que tu disais, justement, nous ne comptons pas gouverner par la coercition et la violence, quoi. Et quelle promesse, nous comptons être soutenus par les clans et pas l'inverse, quoi. Et quelle promesse puis-je apporter à mon champion afin de le rassurer? Yoshimiro Sama, je pense que si Sa Majesté, si votre démio de clan parvient on va dire, comment dirais-je ça? J'aime plus le mot que t'avais écouté, que t'as dit tout à l'heure, il était pas mal. Voilà, désolé. Voilà, à conseiller Sa Majesté pour qu'elle revienne à écouter en fait ce que nous disons. Il n'y a pas de raison que votre clan se puisse les foudre de quoi que ce soit de toute façon. Ah, ça t'as déjà dit. Là du coup il te demande en gros qu'est-ce que lui peut dire à son champion, en gros quelle garantie, cadeau ou offre, enfin tu vois ce que je veux dire. Là il veut des garanties concrètes. En gros c'est ça qu'il te demande, tu vois. Et parce que là tu lui as déjà dit, le côté bullshit, rassurez-vous, il ne peut rien vous arriver d'affreux maintenant. Ça c'est bon, il l'a entendu. Mais lui il veut des trucs concrets qu'il va dire à son champion. Ouais. Ne pas tous les tuer, je pense. Ça va peut-être pas le faire comme promesse. Je sais pas, vous voyez quoi les autres? Tu crois qu'on peut lui dire qu'on n'est pas très fan du Gozoku et que s'il met fin au Gozoku, on prendra ça comme un geste de bonne fortune de sa part? De bonne coopération. Alors tu peux l'évoquer, mais lui il est pas forcément. Ouais, mais ça sera un sous-entendu genre on sait que t'en es, quoi, donc lâche l'affaire. Plus ou moins c'est ça que tu veux Oui, dire. voilà, après vous pouvez essayer de lui dire ça, mais. Je sais pas comment on pourrait dire. Je sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre. T'as des idées, toi, Obi? On peut leur dire que l'impératrice, on peut la marier avec, comme il dit, on lui peut donner un nom impérial éventuellement, quoi. On peut la marier à un Otomo, hein. Le but c'est pas de la tuer. Ouais, tu peux présenter ça comme en remerciement pour son travail et ses services, évidemment, l'impératrice actuelle restera dans la famille impériale. En gros, là, il discute un petit peu pour deux personnes. L'impératrice, à titre individuel, et le clan du Scorpion. En Ouais, ça on a gros, compris. voilà, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il y perd, donc voilà, là tu l'as menacé, enfin menacé non, mais en gros voilà, tu n'es pas prêt à faire ça dans le pacifisme, donc du coup il essaye de voir, voilà, c'est un clan pragmatique, du coup il essaye de voir aussi, voilà, si c'est très cher payé ou pas, du coup, qu'est-ce que tu mets dans la balance qui va apporter. Ah si, j'ai dit chose de manière pacifique. J'ai pas dit de les Tetsubo. attaquer. Il va de soi que Sa Majesté impériale restera dans la famille impériale. Ouais, c'est bien. Pour le clan pour votre clan et votre daimyo, je peux déjà proposer que aucune terre lui sera prise, ça serait déjà pas mal. Oui, il y en a plein qui l'ont dessus, ouais, clairement. Pas d'autres? Ouais, bon, ça, je peux dire, enfin, je pense pas que ça me coûte grand chose. Ah, si, ça va te coûter. Enfin, Tout ce que tu promets, ça coûte. Parce que t'as des petits malins qui se disent on va se payer sur la bête des autres. Oh oui, c'est clair, quoi. Donc, ce que tu Mon clan, promets. mon clan, il se paye déjà pas mal sur le coup, donc. Exactement. Donc, du coup, plus t'as de protagonistes, plus t'en as qui veulent sa part. Ouais. Mais, si tu veux, est-ce que ton champion de clan t'a dit qu'il voulait la paix absolument avec tous les autres clans? Ouais, non. Voilà, lui, il n'a rien à branler. Hein. Lui, si c'est écraser des clans et du coup se goinfrer dessus, il a aucun problème, hein, moralement. Le clan de la grue, lui, est prêt à faire des sacrifices, etc. Mais si tu dis donner la moitié du territoire grue, il va dire non.
Par contre, il est prêt à trouver des arrangements pacifistes, mariage et autres. Mais voilà, quelques échanges, peut-être une forteresse par-ci, mais pas des grosses terres non plus. Mais par contre, voilà, alors que c'est vraiment ce qui peut arranger certains va un inconvénient l'autre. Hein. C'est un peu un petit jeu là-dessus. Gaffe à ce que tu promets. Après, si tu lui promets que si elle se rend paisiblement, tu raseras pas le clan Scorpion, quelque part, c'est une bonne promesse de survie, non? Ouais, mais ça va à l'encontre de ce que je lui ai dit avant, où je lui ai dit que je voulais, enfin qu'on espérait arriver au trône et régner sans faire répandre de sang inutilement, quoi. C'est sûr qu'il y aura, de toute façon, il y aura toujours un petit peu, quoi, mais voilà, quoi. Oh, tuer des coupables, c'est jamais inutile. Hein. Ni t'es plaisant. Ouais. Enfin, clairement, sache que enfin, moi j'attends que la justice soit rendue. La nana qui a tué l'empereur, si on lui chie pas dans les bronches, à un moment ça va m'énerver. Ouais, mais il faut qu'on soit sûr qu'elle y ait participé, c'est pas garanti. Oh, elle va avouer, t'inquiète. Après 3 coups de Tetsubo sur la gueule, elle a dit oui. Comment tu sais? Tu vois le sourire là que j'ai dessiné? Là, tu vois, ça veut dire oui. Tu vois cette bulle là? Ça, c'est à oui. Et les Kami m'ont répondu. Mais t'es bouchi toi. Et alors, c'est quoi ce sectarisme? Alors, c'est pas parce que je suis bouché que je peux pas avoir une réponse d'un Kami, merde. De toute Donc, façon, je veux dire, s'il s'avère que l'impératrice a effectivement, c'est effectivement participé à la mort de l'empereur, les promesses que j'ai faites, de toute façon, elles sont caduques, parce que d'une façon ou d'une autre, voilà, quoi, elle a obtenu le trône par assassinat, quoi. juste pour qu'on sache, qui vous espérez qui va, tel un grand méchant de film, vous révéler devant tout le monde? Ah, c'est moi qui ai tué l'empereur. Ah, ah. Moi, je sais qui va le faire ou qui peut le faire. Vous pensez que la fille là qui est l'impératrice, elle va vous dire ça devant vous? Vous pensez que le champion du clan du Scorpion va le dire? Non, mais je pense pas qu'il soit. Je pense pas qu'elle-même soit mêlée à l'affaire. Hein. Je pense que c'est juste une grosse conne et qu'on l'a prise pour une conne. Hein. Voilà. Et puis, on lui a dit, tiens, assis-toi là, et puis c'est tout, quoi. Par contre, je pense qu'il y a peut-être moyen de la faire avouer que le vrai père c'est pas l'empereur. Donc voilà, pensez bien à ce qui est possible à faire. Après, je dis pas, il y a bien un assassin de l'empereur, je sais qui c'est, je sais comment il va réagir quand vous le choperez, etc. Mais voilà, si vous accusez quelqu'un qui n'est pas coupable, ou quelqu'un qui est coupable dans l'idée, voilà, c'est... Moi, je sais ce qu'il va faire aussi, hein. Il va faire un jet d'initiative, hein. Quand on va le trouver. Hein. C'est clair. Il aura intérêt de frapper vite, parce que le Tetsubo, il a beau être lent, il frappe quand même fort. Du coup, ça m'aide pas trop pour ce que je vais leur dire à ceux-là, quoi. Je vais leur dire, oui, de toute façon, que nous ne comptons pas, on va dire, porter préjudice au clan du Scorpion. Ouais, c'est ça, de toute façon, je dis ça, de toute façon, quoi. Ils sont censés avoir rien fait, vu qu'ils ont mis leur impératrice dessus, quoi, donc voilà, quoi. Vous savez, il va pas dire Dono pour l'instant, mais il va dire Ida. Les absents de votre mariage peuvent être pas saisi l'opportunité que nous avons aujourd'hui à discuter. Et du coup, il est peut-être plus facile de promettre certaines choses sur leur leur non-approbation, leur non... pas vénération, mais leur acceptation de votre idylle. Ouais, mais je sais pas, de Déterion, il peut se brosser, hein. Non, pas. Je la merde avec un coquelin. Il a un petit léger sourire, parce qu'il dit, bah ouais, tu vois, ce serait tout con, mais là, tout le monde est content. Hein, tu enlèves un clan majeur de moins, c'est bon, tout le monde est content. Ouais, c'est pas bête, si on rase le Scorpion, il y a beaucoup de moins d'emmerdes. Hein. Non, parce qu'ils vont se répartir partout. Ça va être une autre... Ah non, quand je dis tu rases, c'est tu fais un cordon sanitaire autour, et puis tu fous le feu, et t'extermines toute personne qui respire et qui vient du clan du Scorpion. Alors, écoutez bien ça, auditeur, c'est un phénix qui a dit ça. Merci. Non, c'est Mathieu Mertz qui a dit ça. Du coup, Vous le retrouvez sur hashtag et Instagrammeur, etc. Des envies de suicide, du coup, je lui dis, des meurtres. nous allons réfléchir avec mon futur époux. Le clan du Scorpion est toujours là pour la paix de l'Empire et saura toujours être près de vous dès que vous en aurez le besoin. Genre juste dans ton dos. De préférence juste dans ton dos avec un katana ou un tento à la main. Faut se méfier des renins. Engagés si près de vous.
Du coup, voilà quoi. Parce que là, il faut que je réfléchisse au truc et tu as un peu pris de court là. En tout cas, il espère que vous porterez les cadeaux pour le mariage. Ah oui, bah surtout le chrysanthème, c'est quoi? C'est le truc de la famille impériale, non? Ouais, donc Oui. c'est une broche, tu sais, avec une petite pique, tu mets sur ton dos, et puis voilà. Ouais, bah du coup, oui, ça. Oui. Quoique c'est censé un cadeau, c'est censé ne pas se porter, quoi, non? Ça dépend, t'as des cadeaux qui peuvent se porter. Quand on t'offre un kimono, Ah ouais, ok. t'offre une armure, ton champion t'a offert une armure, tu vas la laisser dans ton garage, et... Ah non, moi je la porte tout le temps, ouais. Ah voilà, donc ça dépend du cadeau. Hein. C'est sûr qu'un bushi, tu lui offres un objet qui lui pas, il va l'utiliser comme presse-papier, Bah, mais du coup, je le porte, quoi. tu peux me lancer un jet de constitution. Ah, je savais Ah que bah c'était oui. empoisonné. Bah, et qui vous dit que c'est empoisonné? Est-ce qu'elle est malade, Ida? Non? Je demande juste un jet. J'ai pas vérifié avec les chasseurs de sorcières machin si c'est pas un truc pour vous rendre brillant dans le noir et vous faire déclarer corrompu. T'inquiète pas, il est valable que pour le lendemain. Ok. Bon, tu vois juste ton mari qui est stressé, hein, c'est un gros jour pour lui, donc voilà. Il est un peu stressé, il a le ventre qui tourne, voilà. Bon, toi, t'es un peu moins stressé, t'as quand même un petit peu de stress, mais bon, je veux dire, t'as vu les Ouais. horreurs du mur, on va dire ça va, hein, il n'y a pas poison, quoi. Oni qui va débarquer, quoi. Donc, bon, en tout cas, t'espères pas. Et à la différence de l'ancien mariage où il y a eu un massacre auquel t'as assisté, putain, je suis en train de penser, t'as assisté à 2 mariages, ils sont tous les 2 mal passés. Jamais 200. Bah ouais, c'est pour ça que je dis mon perso. ouais. il porte la- Est-ce il qu'il y porte a la un... malédiction. Non, attends, t'as peut-être assisté à un autre mariage entre-temps. Dans une vie antérieure, il en a fait plein. Oui. Oh putain, j'avais même pas pris cela en compte en plus, parce que oui, t'as pas de bol dans un jeu de rôle. Non, parce que là, ton personnage pensait au mariage du Bagron, au mariage de Bayoshimiro, qui du coup s'était mal terminé. Bah, on a assisté à celui Voilà, de Shiba, ça celui va. du Shiba, Celui-là, et il ça s'est va, bien celui-là, passé. c'est bien terminé, donc c'est bon. Ok. Jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici, ouais. Et du coup, oui, du coup, elle est présente, hein, si tu veux lui parler, elle est là. Hein. Tu m'avais dit, hein, Shoba, que tu la voulais. Donc du coup, non, elle est là, elle est heureuse, elle est avec le petit bambin, voilà. Je passe du temps avec elle en mode. Bah du coup, si... Mais si il y a on- même ouais, ton mes père vacances. qui est venu du coup pour l'accompagner. Voilà. Il y a quelques gardes aussi, Shiba, mais bon, il y en a que 2, hein, mais voilà. Puis un petit un petit groupe des mines. Hein, vous êtes quand même. Par contre, vous êtes pas très discret. Hein, si vous vous baladez en ville, ça fait voilà, c'est quand même une petite couleur Phoenix. Mais la personne en charge a entendu des modalités vous concernant et du coup, on va dire comme par hasard, t'es toujours suivi de personnes palanquins avec des gros drapeaux qui cachent régulièrement dans la ville. Et on va dire que vous avez une personne attitrée du mariage qui vous dit où passer et où aller pour vous déplacer en ville. En tout cas, bon, ok, donc tu as vu Bayushi Niro. Qui tu veux voir d'autre? Toi, est-ce que vous pouvez me dire aussi les autres joueurs, hein, s'il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer avec ou sans? Je pense que la personne qu'il faut que tu contactes maintenant tout de suite, c'est un bon médecin, tu vois. Ouais, je pense aussi. Non, t'inquiète pas, la souillure, ça prend des années avant ça. Non, mais du coup, je pense qu'avant la Il y a un cérémonie, détecteur on va de faire un souillure tour aussi. au temple, histoire de faire une prière pour le père décédé. Ça devrait le calmer. De toute façon, ouais, mais c'est prévu. Hein. Quoi qu'il arrive, tout ça c'est prévu, prière au temple, il y a pas... Voilà, dans l'idée, Ouais, ça mais sera prévu. un temps spécialisé dans les trucs chelous aussi, ça serait pas mal parce que moi je pense qu'il y a Anguille sous roche, enfin à ce niveau-là c'est les Ozors sous Gravion, mais Qu'est-ce qu'il y a Anguille sur Mosasaur. roche Anguille sur roche par rapport à quoi? Qu'est-ce que ton personnage veut dire? non, c'est le joueur qui est Ah, le convaincu joueur. que Bayushi Miro il vient de faire un coup de pute, mais Ah oui, j'en suis absolument certain aussi. Mais bon, parfois il faut croire que les gens sont pas forcément tous méchants. Voilà, dès qu'un joueur fait un jet de dés, il a une suspicion naturelle. Fais un jet? Pourquoi? non mais en même temps, Fais-le. non, bah, je pense Ouais. que C'est dès que bizarre. Bayushi Miro offre quelque chose, il y a une suspicion qui est plus que naturelle, tu vois. En fait, il veut dire qu'on trompe tellement au vu de la préparation de la cérémonie qu'on s'est piqué sans le faire exprès. C'est le premier cadeau de style impérial qu'on vous a offert. Tous les autres clans, même vos clans majeurs, n'avaient pas fait un cadeau véritablement avec une marque impériale dessus. Le clan de la grue, il a pas donné un kimono? Il a donné des trucs, mais tous les autres clans se sont plus placés dedans. Tu vois, ils ont mis des produits. Alors, ils ont fait le kimono, mais c'était pas vraiment le cadeau en fait. Tu avais demandé un cadeau spécifique. C'était une broche, hein, c'est ça. Hein.
Pour moi, c'était Ouais. un truc dans les cheveux, ouais, je crois. Voilà. Donc du coup, c'était des beaux cadeaux. Voilà. Un cadeau comme ça. Mais voilà. Donc c'est quand même teinté quand même de la marque Gru. C'est plus des placements, clairement, que véritablement. Alors que là, le cadeau du Scorpion, il n'y a pas du tout de marque du Scorpion dessus. C'est vraiment un beau cadeau avec une sorte de reconnaissance impériale dans l'idée. Enfin, c'est comme ça que certains pourraient le croire. Ou le penser. Ou le voir. Bon, bah, du coup, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, quoi. D'accord. Donc c'est pour savoir si vous rencontrez d'autres personnes avant, du coup. Alors, Du enfin, moi, Goreki. je le rencontrerai après, quoi. C'est que ça avance un peu. Voilà. quand Non même. mais après, du coup, ça sera après le mariage. C'est pour savoir. Ah, Voilà, c'est pour ça. Euh. Donc une fois que tu me dis, ok, c'est fini, pouf, le mariage il est lancé, il est sur les routes. Sur la route toute la sainte journée. bah, je sais pas, vous pensez que c'est cool d'aller voir la vente maintenant, ou... Bon, est-ce que On a un peu, c'est on a vraiment un peu utile rien. d'aller En plus, la on a voir un peu avant, rien à leur ou proposer, après, donc... Bon, moi je pense que c'est mieux de lancer le mariage, et puis après, on verra. On verra. Après, on verra bien, oui, ce sera de faire le premier pas. Ils suivent ou ils suivent pas. Donc il y a par contre. De toute façon, tu comptes faire une cour à un moment où tu auras tout le monde, non? Bah, ouais, forcément, enfin, je suppose après, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui, bah du coup, autant profiter de la cour où il y aura tout le monde, hein. Là, c'est les visites plus personnelles qui a lieu. Tout, c'est Ouais, là mais que- ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage, hein. Et c'est là qu'arrive, juste un peu avant minuit, on vient vous dire à la porte, donc à toi, que le shogun était là et demandait à vous voir. Bah, allons-y. Du coup, bah, je demande à ce que les autres joueurs soient là aussi. Ah, je sais pas. Il nous a pas demandé personnellement, quoi. Bah, en même temps, il débarque à minuit, hein, peut-être que les gens dorment, hein. Vous étiez en train de vous reposer et dormir, hein, vous avez une grosse journée demain. Et tu vois. Non, Vas-y. les autres joueurs, je suppose, ça les... Bah, c'est un peu mon état-major, quoi, donc... Oui, moi je peux être là, hein. Pas de problème. Comment ça on est ton état-major? Bah, c'est les conseillers les plus proches. Les ceux qui vont cumuler la merde si je m'arrête. T'es le garde du corps officiel de mon époux, quand même, hein. N'en parle pas. D'ailleurs, je suis payé quand pour ça? Donc du coup, qui est présent dans la pièce avec Goreki? Ouais. Oui, Ok. bah, moi, je peux être là. moi. Ok. Togashi, tu veux être présent? Ouais, T'as rien je vais dit être jusque présent. là, Togashi? Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? À part l'empereur, évidemment. Ah, il a demandé à nous voir, nous? Ou le clan, quoi? Ah bah toi, ton serviteur, il était juste allé venir te voir toi. Qui est venu voir les mariés. Ouais, bah, ok, bah, dans ces cas-là, ça sert à rien que je vais pas venir le Daimyo, ni quoi que ce soit d'autre, quoi. Ah oui, donc Diamio, de toute façon, il vit à côté, hein, il est pas dans la même baraque. Ouais, donc s'il vient voir les mariés, vont pas déranger le Daimyo, quoi. Je veux dire, c'est nous qui vient voir, quoi. Donc bon, bah, habille à minima, ou un peu plus, c'est toi qui vois. Je suis fait en pagne. Bah, ouais. Ton serviteur te dit, en gros, je vais l'attendre dans une pièce, lui et ses hommes. Il lui a proposé du saké, pour l'instant il a tout refusé. Ça sent pas bon. Il veut proposer un duel au nom de l'impératrice, ça pourrait être rigolo. Du coup, ben, on le reçoit, quoi. Très bien. Donc il est en armure, avec ses armes, ainsi que ses deux hommes. Clairement, même s'ils ont une couleur de type impérial, ça sent le scorpion quand même, hein, ces hommes aussi. Leurs armes, je suppose, ils ont laissé à l'entrée. Non. Je crois que ton serviteur, il est capable de dire au shogun, tu poses tes armes ici. Bah disons que le shogun a fait une faute d'étiquette quand même, mais bon. Ouais, juste, mine de rien, ouais, quand même, quoi. Bah, en même tu temps, peux il vient lui dire. pour se friter, pas pour dire bonjour. Vas-y, dis-le lui, hein, c'est toi qui vois. Moi, je te dis juste qu'il a ses armes sur lui. Moi j'oserais bien, mais je suis pas chez moi, donc du coup... Bah, du coup, je vais y aller, hein. Alors déjà, attends, du coup, tu le vois, il est dans la pièce, là, lui et ses hommes, et du coup, bah, ça ouvre. Vas-y, tu peux parler, ouais. Du coup, je suppose, il avance jusqu'à nous, ou il fait quoi? Non, il attend pour l'instant. Je veux dire, techniquement, c'est lui qui est d'un rang supérieur. Hein. Ok. Surtout par rapport à toi. Hein. Ah oui, clairement. Ça sera pas le cas demain, hein. Voilà, c'est sûr. C'est pour ça qu'il vient Mais on maintenant. n'est pas encore demain. Shogun-sama. Je veux dire du dono. Hein. Ah oui, ok. C'est vrai. Il est encore au-dessus de moi pour l'instant. Tu pourrais dire du sama demain, si tu veux. San. À partir de demain, tu pourrais dire du sama, oui, c'est sûr. Je vais ça dire, sera bah, facile. ouais.
Shogun Raiki Dono, connaissez-vous l'honneur de votre visite? Hop. Votre pendaison. L'honneur, il y en a pas. Qu'est-ce que tu veux en attendre? Hop, Bah, je pense que s'il serait venu pour autre chose, il serait venu avec des troupes ou quoi que ce soit d'autre, parce que ou alors c'est une opération suicide quoi. Bah non, si c'est un duel, c'est pas un suicide. Pas besoin de son armure pour un duel. Oh, si. Bah, tu crois que les crabes ils font des duels sans armure, toi? Donc il L'avantage- s'approche. Ouais, mais nous on vit avec, c'est comme le kimono pour nous, c'est pas pareil. L'avantage de l'armure, c'est que le poison, il pénètre moins. Pardon. Il s'approche de toi d'un pas déterminé. Il est arrivé à ton côté. Tu vois, il s'incline vers toi et il te dit Konyu-sama, je suis très heureux de vous revoir, mon ami. Avec un petit sourire qui s'esquisse. Il a pas dit, là. Non, bah, il peut se le permettre. Il nous pense proche? Bah, en tout cas, lui, il le dit. Ouais, enfin, Shogun ou pas, hein. Meito, c'est un Tetsubo Ue, hein. Donc, Et il parle qu'à Ida. Il a dit là, vous êtes pas encore vraiment rentré dans la pièce, que c'est Ida qui est venu en premier. ah bah. Vous êtes derrière, vous allez arriver. Mais dans l'idée. Techniquement, selon les règles d'étiquette, on devrait la faire rentrer en dernier, Ida. Ouais, mais c'est elle qui a parlé en premier. Du coup, pour moi, c'est qu'elle était. Non, elle a dit qu'elle a foncé. Elle est chez elle. Du coup. Shogun Raiki Dono, pensez-vous nécessaire pour une visite de courtoisie aux armes et armures? Ouais, il se regarde, lui, ces hommes, et il fait Oh, veuillez m'excuser, nous avons chevauché toute la journée, nous avons combattu de viles ennemis pour l'Empire, et je ne voulais pas salir votre demeure en déposant des objets qui ont pu et le malin. Enfin, si le mal. Mais si cela vous gêne, il va pas dire qu'il te pensait pas aussi protocolaire, mais il va te dire je ne pensais pas que cela vous gênerait, même si je le comprends cette situation. Et je veux bien m'éclipser un instant, le temps que me faire retirer l'armure et mes armes, si cela vous conviendrait. Non, vous pouvez les garder, cela me... Dans le clan du crabe, il y a eu tradition d'être toujours prêt en cas d'assaut sur le mur. Oui, tout à fait. Toujours prêt. Souhaitez-vous que je vous fasse apporter que nous fassions apporter des rafraîchissements et... Non, mais certainement, ce serait avec bonheur de pouvoir déguster un rafraîchissement avec vous. Je vois que... Alors, donc là, il décrit les autres camarades, enfin vous quatre, il dit je vois que vous avez réuni... il va trouver un autre mot, mais j'ai pas le terme. Hein. Pas notre ancienne bande, mais le côté Band of Brothers, tu vois, le côté les anciens de l'armée de la conquête. Ça fait plaisir de vous revoir, mes amis. Avec un des sourires. Camarade de la compagnie. Ouais, dans l'idée, tu vois. C'est pas la 7ème compagnie, ça va. C'est la 13ème. 2 fois meilleur. Ouais, comme si vous aviez vécu des choses et du coup vous étiez des proches. Ouais, bah du coup tout le monde rentre et puis on peut discuter devant des rafraîchissements. D'accord. Du coup, l'empereur va arriver un peu après. Toi, tu le considères comme supérieur à toi, on est d'accord? Ah oui, bien sûr, ouais. Donc du coup, il n'est pas rentré en premier. Et puis en même temps, il y avait un peu les agents de sécu qui ont dit on va laisser passer d'abord. On va surtout voir aussi. Voilà. Donc du coup, il va arriver après. Donc vous le voyez. Hein, donc les deux autres, hein, c'est des bushi clairement. En tout cas, ils ont le daisho et ils ont des masques des masques seulement au niveau d'une partie du visage. Et c'est pas qu'ils ont l'air très déterminés, mais beaucoup déterminés. Pas l'air rigolard aussi sympathique que le shogun, qui se prête pas à la conversation dans l'idée. Je ne pensais pas réveiller toute la maisonnée. Hein. Je voulais simplement m'entretenir avec vous afin de cet événement qui a lieu demain. M'assurer que tout se passe bien pour l'Empire. Je peux demander à un serviteur d'aller réveiller un Kenshin et de lui demander de venir avec ses armes. De toute façon, ils sont là. Ils suivent l'empereur. T'en as au moins 2 à 4 qui suivent toujours l'empereur. Ok. Bon, ben, ça va. La grue, ils font les petites choses, ils les font bien aussi. Hein. Donc, clairement, t'as toujours un Kenshin qui est réveillé. Alors, clairement, si un Kenshin serait pas là, ou il serait en train de dormir, il se fait beaucoup aller direct. Hein.
Surtout s'il se passe quelque chose sur l'empereur. Très bien, pas besoin de faire plus, hein, ça me va. Hein. S'ils sont là, point. Ok. Voilà. Bah, du coup, je vais lui dire clairement, Shogun Reikidono, nous avons été déçus que l'impératrice refuse notre union. Cependant, nous avons pris la décision de la faire quand même. Tu vois qu'à ce moment-là, il regardait plus derrière toi, donc l'empereur qui attendait plus ou moins le bon timing pour rentrer. Du coup, bah, tu vois, il te fait mais tu vois qu'il est vraiment préoccupé par l'empereur, et tu vois qu'il commence à esquisser un pas pour aller vers sa direction. Du coup, l'empereur est en train d'avancer vers lui aussi. Hein. Et bon, voilà. Yogo Dono, quelles sont les nouvelles de la forêt de ce domaine Mori là? Avez-vous rencontré des ennemis de l'Empire? Oui, il est très vaillant. Une secte ou un groupuscule qui met à mal le territoire du clan du Scorpion, et mes légions essaient de renforcer ça et sont fourbes et ont des pratiques violentes au niveau du combat. Je présume que vous venez ici pour demander l'aide de l'Empereur, Yogo Dono. Je ne suis pas venu par rapport à cette histoire de la forêt de Shinomen Mori. Je ne fais qu'obéir à mes devoirs envers l'Empire. Et même si j'en profiterai pour avertir le clan du crabe, du fait de sa frontière commune avec la forêt, qu'il est possible que ces ennemis de l'Empire essaient d'attaquer, ou en tout cas de nuire à son clan. Je savais pas que le crabe il était aussi touché aussi la forêt, quoi. Alors, il a récupéré pas mal de terre dans une déversion avec les Toritaka. Mais la forêt est immense, hein. Carrément, la forêt, elle est la taille d'un clan majeur. Ouais, non, mais j'avais compris qu'il y avait le clan du lion, le clan de la... pas de la grue, le clan du scorpion, ouais. C'est le clan du Scorpion, Ouais. clan du Scorpion principalement, et un petit peu les licornes aussi. Les licornes, voilà, et en bas Mais le clan du... Et le crabe c'est au nord, mais voilà, c'est pas déconnant, c'est assez proche pour eux. Mais, Le crabe, c'est au sud, en fait, la licorne au nord, et c'est surtout le clan du... quand je dis au nord, c'est la forêt qui est au nord du clan du... Ah, pardon, je croyais que tu parlais du clan. C'est dans ce sens-là que je disais le truc. Ouais, ok, donc Un tout petit bout au nord, en fait. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est pour ça que, bon, voilà, la troupe pourrait se diriger de votre côté. Puis, Shogun Yogoreki Dono, d'où pensez-vous que viennent cet ennemi? Tu vois qu'il est quand même concentré par l'empereur qui est en train d'avancer. Bon, voilà. Il va quand même te répondre. Il va te dire je ne sais pas, mais il a avec lui des pratiquants de la Mao ou des shogunja pervertis. Là, l'empereur est rentré dans la pièce. Du coup, il s'avance vers l'empereur et il met sa main au niveau de son katana. Clairement, à côté de l'empereur, il y a deux Kenshinzen. Hein. Et il se met devant l'empereur, à moins que vous essayez de faire quelque chose. En tout cas, il va vers l'empereur. Je me lève. Je sais pas si je peux intervenir ou pas, parce que je sais pas si c'est une faute d'étiquette ou pas. Enfin, quand tu me diras. Ça dépend. Là, il y a l'empereur, il va vers lui. Après, est-ce que tu veux le pousser? Tu penses que c'est une attaque, un peu comme le Bayou Shimiro, vous lui avez un peu sauté dessus pour la feuille? Ou voilà. De toute façon, il y a des Kenshinsen à côté, donc je pense qu'ils sont censés faire leur travail, quoi. Ah oui, et puis. Étant donné que je suis plus ou moins sur garde du corps officiel officieusement. J'adore cette phrase. Attendez, je me réveille, je m'habille et je reviens. Limite, ouais, c'est plus à toi d'intervenir, parce que moi, techniquement, je peux pas faire J'ai grand-chose. mes armes ou pas? C'est surtout ça. Ça dépend. Tu peux Si les tu dis que t'es avoir. venu en tant que garde du corps, ouais, t'as tes armes, ça me paraît logique, quoi. Mais c'est juste que si tu es vraiment en tant que garde du corps, on s'attend en fait que tu t'effaces dans la situation, comme si t'étais un meuble. Mais par exemple, les deux Kenshinzen, par exemple, ils parlent pas, ils disent jamais leur avis ni rien. Ils sont juste là pour protéger la personne de l'empereur. Donc clairement, le fait qu'ils aient des katanas, bah, on sait qu'ils ne prennent pas parti, ils vont pas t'attaquer, ils vont pas te trancher. Ils sont là dans le cadre de protection, pour que les autres puissent être que la personne puisse être tranquille. Alors que si tu n'es pas un garde du corps, on s'attend à que tu aies on va dire, ta liberté de penser, et du coup d'agir. C'est à peu près ça. Donc c'est toi qui vois. Moi, je pense que je vais pas être invité en tant que
En tant que garde du corps, pour le coup, t'as demandé à ce qu'on vienne en tant que conseiller, donc je peux pas être conseiller garde du corps, vu ce que tu expliques, du coup, je suis pas là en tant que garde du corps. Donc du coup, il s'approche de l'empereur. Il est un peu plus grand que lui, hein, clairement. Et... Ouais, mais il est plus petit que moi, gna gna gna. Ah oui, clairement. Quand je dis il est plus grand que lui, qui est plus grand que qui? Alors, Parce que si tu Rogo- fais pas une phrase complète... Yogoreiki, excusez-moi. Yogoreiki, comme je disais, il approche de l'empereur. Donc Yogoreiki est plus grand que l'empereur. Bon, il est plus vieux D'accord. aussi, c'est impressionnant avec l'armure et le masque. Et au niveau, une fois qu'il est à l'empereur, il y a une sorte de petit silence qui se crée, il se regarde. Bah, l'empereur, il serre les pectoraux, il le regarde. Vous voyez Kyogo vraiment le dévisage, pas le dévisage négativement, mais l'observe. Et ensuite, voilà. Il pose un genou à terre. Et sort en fait son katana. Donc c'est assez rapide. Vous avez vu quand même les deux Kenshinzen avoir un tic, clairement, comme quoi ils ont contracté leurs muscles. Mais en fin de compte, il a tendu son katana en perpendiculaire. Vous voyez, il a sorti en fait avec le fourreau. Et là, il dit mon empereur, ma lame est vôtre. Il trahit l'Empire? Enfin, il a trahi son impératrice. Il trahit l'Empire. Elle est magnifique celle-là. Il trahit l'Empire pour un nouvel empire. Le retournement de Shuba qui est en train de se dire mais non, il retourne. Non, c'est pas ça, il trahit l'Empire des scorpions, quoi, enfin l'impératrice, quoi. Alors que vous faites quoi? Nous, on sauve l'Empire. Et toi, dans ton clan, tu fais quoi? Mais dans mon clan, pour l'instant, je fais rien, je me renseigne sur ce qui s'y passe. C'est absolument pas une trahison. Bon, en tout cas, il est à genoux, du coup, la tête baissée, et le katana levé vers lui. Bon, il y a l'empereur qui est en mode what? Où il balance un regard à Ida. Clairement, il ne voyait pas comme un ami. Ennemi, donc, Ouais, c'est un piège, en fait, il a mis des aiguilles empoisonnées dans la poignée de son katana. Ah, non, c'est juste qu'il a mangé une poire pourrie, du coup il va souffler son haleine. ouais, son katana, il a pas l'air taché de sang ou des conneries dans le genre. Ah non, de toute façon, le katana est rentré dans le fourreau, et le fourreau il est propre. Fais lécher la poignée du katana par un goûteur, s'il te plaît. Et techniquement, il tend son katana, il peut soit le prendre et lui rendre, soit le prendre et le taper avec, enfin tu vois, c'est une forme de soumission. Ok. La sujetisation. Du coup, je lui dis, Shogun Yokoreki Dono, nous vous remercions pour votre acte. Cependant, vous n'êtes pas à savoir que l'impératrice a refusé notre mariage, quoi. On sait jamais des fois qu'il n'ait pas eu l'info. Ah merde, excusez-moi. Vous savez que vous êtes du clan du Scorpion? Je dis ça comme ça. Tu sens juste par contre dans le regard de l'empereur, donc tu me dis si tu fais une action. Lui veut juste savoir si il le considère comme un ami ou comme un ennemi. Donc, en gros, pour l'instant, c'est plus un ennemi. Donc, parce que là, il faut qu'il réagisse. Ou, en gros, Si l'autre il lui jure fidélité, en gros, tu dis oui ou tu dis non. Si tu dis rien, c'est moi qui vais jouer. Moi je mets un pouce vers le haut. Bah moi aussi, hein. D'accord. Du coup, il prend le sabre, le katana, et il va dire Yogo Reiki. Il va dire Yogo Reiki. L'Empire reconnaît ses valeureux sujets et je vous près de moi. Et il lui rend son katana. Du coup, il le récupère et il se lève. Il re-salue, etc. Et du coup, quand il se retourne, il te revoit, Ida. Et Les deux autres ils font quoi? Les deux autres les deux autres se sont agenouillés, du coup, après. Une fois qu'il s'est relevé et que l'empereur a dit OK, bah du coup les deux se sont agenouillés. Voilà, comme s'ils reconnaissaient l'empereur. Et du coup, il se retourne. Là, il est à côté de toi. Enfin, du coup, il te voit, Ida, et il s'agenouille aussi devant toi. Et là, il va te dire, en gros, il dit impératrice Dono. Voilà, comme s'il refaisait sa présentation devant toi. Ah écoute, du coup, je fais pareil que l'empereur. Hein. D'accord. Bah, il a pas retendu son sabre. Hein. C'était plus un nouveau salut, mais de façon, Oui, on va dire. Voilà, ok. Bon, du coup, il se relève. Bon, les deux autres attendent encore un petit peu avant de se relever, mais voilà.
Et du coup, il répond à ta question. Il va dire, oui, j'ai appris que. Alors comment elle s'appelait Attends, merde. Elle s'appelait Bayushi, je crois. L'impératrice. Ouais, c'est Bayushi, ouais. À force de l'appeler l'impératrice, j'ai oublié. Du scorpion, voilà. Voilà. Bayushi Itsue. Il va dire que Bayushi Itsue ne sait pas reconnaître il ne sait pas reconnaître la nécessité pour l'Empire. Elle est trop influencée par le seigneur du Gozoku, même si je pense qu'elle ignore cette réalité et du coup elle ne voit pas les intrigues qui nuisent à l'Empire. Sérieux, il est au courant que son Demios il travaille pour le Gozoku, putain quand même. Bah, c'est un haut placé du Scorpion, donc je pense qu'il a à peu près toutes les infos, non? Ouais, non, mais clairement, là, il vient de balancer son Demio, quoi, je veux dire... Ouais, il a il dit nous le apprend pas champion. grand-chose. Non, il a pas dit que c'était son daimyo, il a dit le champion du Gozoku. Ok, j'ai mal compris, alors. Bah, du coup, notre question, c'est qui est le champion du Gozoku? De ce que je sais, le champion. Alors, il va dire du coup, le champion. Le champion Bayushi Kairomi, champion du clan Scorpion, ainsi que serait le champion Shiba Akiko du clan Phoenix. Il dit ça d'une neutralité totale du style, voilà, je vous file une information. Voilà. En même temps, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Ça fait que recouper les infos qu'on a déjà. Ouais. Oui, non, mais connaissez-vous les plans exacts du Gozoku vis-à-vis de Bayushi machin, je lui donne le nom de l'impératrice, quoi. Enfin, de la fausse impératrice, Nikoi. Et, Du coup, vous êtes assis et vous resterez. et savez-vous si l'enfant qu'elle porte est le vrai fils de l'empereur ou le fils de quelqu'un d'autre, enfin Le l'enfant de fils du quelqu'un d'autre. Gozoku. Bayushi Itsue n'est pas membre du Kozoku. En tout cas, je pense qu'elle n'est pas. Je pense qu'elle est manipulée par lui, mais. Oui, elle est par contre, je pense qu'elle est opportuniste, ambitieuse, et qu'elle suit les intérêts du clan du Scorpion, même si elle n'a pas conscience qu'une partie du clan du Scorpion a été fourvoyée par le champion actuel. La deuxième question, je n'étais pas présent lors de certaines informations, pour pouvoir dire si c'est le fils de l'empereur. Mais disons que j'ai un doute raisonnable, mais que je ne peux pas prouver. Lui, par contre, il dit ça. Bon, je veux dire, les Yogos ou les Scorpions, ils ont des honneurs de merde, hein, donc du coup, je veux dire, ce serait n'importe qui d'autre qui pourrait dire ça, ce serait mal vu. Lui, voilà, vous pouvez être choqué qu'il dise ça, mais voilà, il dit que. Ah bah je suis pas choqué parce que mon personnage il en est persuadé aussi, donc... Voilà, mais par contre, Sauf voilà, que moi j'ai pas le droit de le dire. il va dire que notre empereur défunt a été très malade lors de sa visite à la cour d'hiver dans le palais Kyoden, dans le clan du Scorpion. Il était très manipulé et influencé par le Gozoku et ça ne l'aidait pas. Il s'est laissé mourir, je ne sais pas, mais en tout cas, il était très très malade, plus que d'habitude. Les médecins et eux-mêmes interpellés. De ce que j'ai pu voir, donc du coup, je ne suis pas sûr à 100% qu'il était capable d'honorer, ou même après l'impératrice. Quand t'es malade, t'as pas forcément. Mais bon, après, il n'était pas dans la nuit avec eux, donc c'est pas vraiment. Là, il n'était pas fringant et libidineux, donc voilà. Voilà, donc voilà pour la réponse à cette question-là. Et connaissez-vous quelqu'un au palais qui était sur place et qui pourrait être, comment dire, au courant? Il y a toujours plusieurs personnes qui. Par rapport à ta question, il y a les chansons de l'empereur. Ça a été une personne que l'empereur a connue il y a des années, qui était à l'origine une personne, on va dire, qui appartenait aux maisons impériales, mais qui était un émine ou une personne comme ça, qui l'a recueilli quand il était enfant, et du coup qui assure, on va dire, un certain travail
on va dire, au sein de l'empereur comme une coquetterie qu'il avait, et donc du coup, il était habilité à pouvoir, on va dire, être dans la chambre, et une statue, tout le monde l'ignorait totalement. Et l'empereur avait beaucoup d'affection pour cette personne-là, lui était présent dans la nuit pour savoir si oui ou non l'empereur a honoré l'impératrice. Oui, et puis il va te citer 2-3 autres noms, voilà, de valets, de gardes qui étaient pendant ce mois-là, voilà. Il peut donner la liste exacte d'un nom de personne. Et voilà. Lui, c'était celui qui est le plus permanent. Les autres, c'est des gens de passage. Enfin, voilà, il va te donner une liste. Nous avons rencontré un certain Bayushimiro qui s'est présenté avec beaucoup d'attention. Savez-vous quelle est son intention concernant l'empereur? Est-ce qu'il s'agit juste de confirmation, de confirmation sur si Antei Yodono est une menace, ou est-ce qu'il est là pour des actions pour des interventions plus actives? Bayushimiro, le vrai Bayushimiro, est le fils bâtard du champion de clan du Scorpion. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du vrai Bayushimiro, nous en avons rencontré beaucoup ces derniers temps. T'en as rencontré toujours le même. Mais il va te dire, il y a plusieurs années, il y a eu une querelle entre, je ne connaissais pas être encore le Gozoku, et des agents qui m'appartenaient ont été éliminés par des personnes qui travaillaient du coup pour en fin de compte cette faction de notre champion. Et il est possible et j'ai cru comprendre que l'un de mes fidèles servants avait survécu, et que Bayushimiro était responsable de la cellule, on va dire, qui les a fait éliminer. Il était probable que mes hommes, si tu veux, enfin les survivants, aient décidé de se venger, de l'éliminer. Donc du coup, il a cru qu'il était éliminé, surtout lorsqu'il a appris un petit peu ce qui s'était passé au mariage. Tu vois, de Bayushimiro, c'est pas lui, enfin tu vois, le côté un peu bullshit, et voilà. Le fait qu'il soit là maintenant, il n'est pas sûr que ça soit toujours le même. En tout cas, il a toujours les mêmes dispositions auprès du champion de clan. C'est-à-dire qu'il est, En gros, c'est un ennemi. il est toujours, on va dire, une des mains gauche du champion de clan. Et oui, clairement, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? En tout cas, il est au courant du Gozoku, il participe aux réunions, mais il ne sait pas s'il est un acteur ou s'il est un servant. Il y a des gens, dans l'idée, qui épousent la philosophie du Gozoku, et d'autres qui servent quelqu'un qui... Et voilà, donc pour lui... Le Gozoku est-il responsable de ce qui se passe au sein du clan du Phénix? Non, mais par contre, le clan du Phénix demande au Gozoku des comment ça s'appelle t'as l'empereur qui va demander à Ida qu'est-ce que c'est que le Gozoku en loose day, un petit récapitulatif. Et le Yogo va dire non, ils demandent surtout des aides et des subsides. Officiellement, c'est pour la conquête des nouveaux territoires. Ils ont négocié avec le Gozoku une sorte de mainmise totale. Mais la seule chose que pour l'instant j'ai pu freiner, c'est la demande d'artefacts gaijin ou autres ou interdits, je veux dire carrément interdits, qui officiellement étaient pour briser les secrets qui empêchaient la magie de fonctionner, la magie Rokugani de fonctionner directement dans les territoires gaijin. Qui était plus ou moins protégé par mon clan. Du coup, j'ai freiné et empêché de délivrer des artefacts trop puissants, tel un parchemin noir par exemple, du clan du Das. Par contre, lui, c'est un truc bizarre, Das. Mais voilà. Après, le Gozoku n'est pas responsable, donc il demande des trucs chelous. Ok. Du coup, moi, l'empereur, mon époux, futur époux, je lui dis la vérité, le Gozoku, je lui explique ce que c'est que le Gozoku, et je lui dis nous avons de fortes présomptions sur le fait que ce soit eux qui organisaient la mort de votre père et probablement de votre mère aussi, et qui ont tenté de vous assassiner quand vous étiez tout jeune. Il dit ça à voix haute? Ah non, s'il m'a demandé en loose day, je lui ai répondu en loose day aussi. Hein. D'accord, ok. Non, c'était pour savoir s'il réagissait, du coup, Yogorek. Ok. Lui va vous demander, du coup, à vous tous, comment avez-vous traversé les aléas de la vie, puisqu'il n'a pas pu vous revoir depuis la cérémonie
de récompense. Hein. Vous n'êtes pas venu le voir, hein. Dommage. Bah, on n'était pas là. Ça s'est Oui. pas passé pendant qu'on était sur l'île? Bah, il y a eu l'île, mais après, vous n'êtes pas repassé par la capitale, vous n'avez pas essayé de Ah, chercher, attends, de j'ai à peine eu le temps de discuter. m'occuper de mon gosse, quoi. Et je sais. Il était en déplacement, de toute façon, il était pas à la capitale. Ah, mais donc, il était pas à la capitale, mais je veux dire, voilà. Il demande ce que vous, voilà, quelles sont les péripéties qui vous ont incombé. Hein. En gros, il prend des nouvelles de vous, quoi. Bon, moi, je lui dis. C'est un camarade d'armée. Moi, je lui explique plus ou moins ce que j'ai fait, comment j'ai rencontré Sa Majesté Hentai Io Dono, et voilà quoi. Ce que nous avons fait, là où on est passé, là où on s'est baladé. Ah bah, Ouais. du coup, il est très intéressé, et, il écoute bien ça, c'est agréable. Il est à la fois heureux de voir le fils de l'empereur, heureux que l'empereur ait eu la sagesse de le cacher aux yeux aux yeux du Gozoku. C'est que le fils de l'empereur qui a été assassiné était membre du Gozoku, enfin membre. Il était manipulé par le Gozoku, il l'a appris. Mais par contre, il ne sait pas qui l'a tué, et ça a été une grosse perte pour le Gozoku. Le Gozoku espérait beaucoup en lui, en fait. Et il y a eu des dissensions internes alors. Non, clairement, aucun membre haut placé du Gozoku n'a suggéré l'idée d'avoir fait ça. Il ne voit pas le clan du Phénix ou le clan de la grue le faire, et le clan du Scorpion, il le sait qu'ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est le fils qui est mort quand vous êtes rentré de campagne. Hein. Vous voyez pas qu'il était élevé chez les Scorpions. compris, ouais. Moi j'avais compris. Du coup, ça rajoute Ouais. encore un mystère à la chose. Mais par contre, je me pose la question, Togashi Sento, quel est le projet de votre clan en ce qui concerne Bayushi Itsui et l'empereur? Bah, Oula, tout le monde se retourne vers toi. Bah, il sait que c'est toi qui avais négocié avec l'impératrice. Hein, oui, donc, il sait. oui, il sait que t'es une personnalité importante et influente du clan du dragon. Pour le moment, nous n'avons pas de véritable plan. Nous entretenons les meilleures relations possibles avec l'empire qui se lève. Nous avons des besoins vitaux qui se révèlent, et nous tentons d'y remédier au mieux que nous pouvons. Nous ne sommes pour aucune guerre ni rien de ce genre. Nous sommes là pour vivre le plus possible en paix afin d'atteindre l'illumination. Du coup, vous avez pu négocier avec l'empereur votre participation à sa marche triomphale vers le trône impérial. C'est-à-dire où tu veux en venir? C'est-à-dire en gros que le clan du dragon, du coup, soutient l'empereur qui va venir s'installer, parce qu'il a peut-être négocié avec lui, j'en sais rien. Mais en gros, tu veux la paix, bah très bien. Donc en gros, est-ce que... et vu que t'es là, t'es peut-être venu négocier avec l'empereur la participation du clan du dragon. Parce que clairement, tous les gens qui sont là, s'il n'y a pas le lion, officiellement, ça veut dire que le lion n'est pas prêt à discuter avec l'empereur. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc le fait que tu sois là, et que tu es quand même une personnalité importante, Iko Makae l'est aussi. Du coup, il peut se poser des questions. Est-ce qu'elle a envoyé en loose day, etc. Mais je veux dire, toi, t'es quelqu'un d'important. Voilà, donc du coup, il te pose la question d'abord à toi. Mais Moi, je suis pas important, il me pose pas la question, tu vois. mais par exemple, la licorne, il y a pas de personnalité dans la table à côté de la licorne. Donc clairement, il sait que la licorne, en gros... l'impératrice va sûrement leur promettre pas mal de choses, je veux dire facilement. Voilà, les lions, le phénix, peut-être un retournement. Peut-être. Eh bien, nous ne sommes pas pour telle ou telle personne. Nous sommes si la légitimité va à l'empereur plus qu'à un autre, nous suivrons celui qui possède la plus haute légitimité. Tant que l'empire
tant que la personne suit le bien de Rokugan, ce qui est de toute manière le devoir de notre empereur. Oui. Du coup, vous allez soutenir l'empereur Ito. C'est Ito, hein, c'est ça. Hein. I.O. Io, merci. Io. L'empereur Hyo. Hyo. Bah, parce que légalement, c'est lui qui a la plus forte légitimité, quoi. Surtout dans la pièce. Il est avec nous. Ah oui, il est là. Hein. Il est pile poil minuit là. Ting. Ça sonne. Pour le moment, nous n'avons nous n'avons pas nous ne sommes pas engagés envers envers Io car pour le moment sa légitimité n'est pour le moment pas prouvée. Oh, toi, tu vas avoir un psych-empereur qui va se réveiller et qui va te péter la gueule. Oui, il a commencé à avoir des tics, mais Yogo Reiki dit vous savez qui je suis, Togashi Santo. Vous me reconnaissez. Bien entendu. Je reconnais ici mon empereur. Vous pensez-vous que c'est notre empereur? En tout cas, sachez une chose. Sachez une chose. Demain, l'empereur sera révélé avec son épouse aux yeux du peuple et du clan et des clans. Ceux qui se rallieront à sa cause à partir de demain seront soit des vaincus, soit des opportunistes. La nuit porte conseil, mais réveillez-vous tôt. Je ne suis pas contre. Il s'adresse pas à toi forcément personnellement, il s'adresse au clan, hein, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis il s'adresse à toi, mais tu es le représentant du clan du dragon. C'est pas forcément une menace ou une attaque sur Togashi Santo. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je comprends tout à fait. Faut parle à des représentants de clan aussi. Enfin, surtout pour toi. Alors que il sait que Izawa, enfin Shuba quoi, il sait que c'est pas un représentant du clan Phoenix. Hein, parce que, il les connaît donc. Isawa Shiba. Izawa. Bah, en même temps, c'est ta faute, hein. En même temps, c'est ta faute, Juba. Hein. Donc Isaba, Yatsu et Izawa. Putain, Izawa, oh la Qu'est-ce qui est ma vache. faute de pas être un représentant? Izawa et Yatsuhiro. Merci. Non, d'ajouter de la confusion puisque tu gardes tes deux noms dans Roll Steam, donc du coup. Non, mais c'est Je ma fais faute. la confusion. Du coup, Togashi, tu réponds quoi? Je lui réponds le clan du dragon reste éveillé et à l'écoute de tous les des événements qui se passent et qui se passeront dans l'avenir. Rassurez-vous-en. Mais j'en suis rassuré. Par contre, sachez que dans l'Empire, les personnes qui ne reconnaissent pas l'empereur meurent. Alors, parce que c'est acte de trahison hein, dans l'idée, hein, donc du coup. Oui, non, mais je sais bien. Comme t'as dit que tu reconnaissais pas l'empereur, si tu veux, à partir de demain, il sera reconnu en tout cas par une partie du monde de Rokugani. Donc si tu veux, ça va encore jouer, mais clairement, voilà, c'est comme il t'a dit. Voilà, après, c'est les opportunistes et les vaincus. Du coup, il se retourne après vers Ikomakae et il demande pareillement que le fait que vous soyez là, est-ce que vous représentez le clan du Lion malgré son interdiction de la reconnaissance de l'empereur. Enfin, en gros, est-ce que le clan joue double jeu, pire qu'un phénix, quoi? Non. Ikomakai Sama a montré des. Tu dis Sama, tu dis pas Dono. Exprès ou pas? Non. Ok, c'est pour ça. Non. Bah après, bon, c'est vrai que il a perdu un peu en charisme moi, c'est juste, voilà, c'est pour de mon pour côté, moi, mais donc, mais sinon, je pense que j'aurais dit Dono, mais D'accord, c'est tout, ok. Ikomakai Dono a semble-t-il d'autres projets pour le clan, mais la parole se cache derrière enfin, comment dire, j'espère qu'il le réalisera bientôt. De quel côté se place la justice, l'honneur et le devoir. Cependant, je sais que des généraux importants au sein du clan partagent la même vision que moi. Et pour ma part, je suis ici pour assister au mariage
d'une amie et protéger l'empereur. J'espère que, comme vous, beaucoup de généraux du clan du Lion nous rejoindront dans notre marche pour le trône. Donc du coup, il va passer à Shoba. Isawa Yatsuhiro, pensez-vous que le clan du Phénix ou une partie du clan du Phénix pourrait rejoindre l'empereur? Je pense qu'une partie du clan du Phénix pourrait rejoindre l'empereur, en effet, malheureusement. J'ai passé énormément de temps loin de mon clan ces derniers temps et je ne pourrais parler en son nom. Très bien. Même si je souhaiterais pouvoir le faire. Pour le bien de tous. Bon, bah ok. Est-ce que vous avez des questions à lui poser autres? Ouais, pouvez-vous nous dire, de nous en dire plus sur les intentions de les intentions de la licorne et son mouvement actuel? Alors, c'était un projet que je voulais proposer à l'empereur en marche des festivités, mais je pense que la licorne y voit une opportunité d'acquérir plus de puissance. Et espère et l'impératrice, enfin pas, il dit jamais l'impératrice, hein. Bayushi Itsue est du coup encouragé, en plus de soutenir le clan du Phénix dans sa prise de position dans les colonies. Je pense qu'elle essaye de s'attirer la sympathie du clan de la licorne, qui ont envie d'augmenter leur territoire au sein de l'Empire. Et je pense que à moins que c'est peut-être pour ça que le lion fait volte-face, pourrait donner des territoires assez proches, voire des territoires non continus. Mais et là, du coup, il regarde les deux licornes, par exemple. Enfin, pas les deux licornes, mais les deux grues qui est à côté de l'empereur. Oui, d'accord. En tout cas, lui, il voit juste une opportunité politique. Il n'a pas d'informations plus que ça, et il n'a pas rencontré de haut placé membre du Gozoku, si c'est ça votre question, parmi eux. Pas que. Le Gozoku n'est pas là forcément la seule menace par laquelle la licorne peut tenter de nuire à nos projets. De mon côté, est-ce que vous avez des informations sur qui appartient au Gozoku au sein du Phénix? Alors, il sait que... le champion. il va te dire plusieurs noms, le champion déjà. Il va te dire que Izawa Toga assiste aux réunions aussi, mais il n'est pas sûr qu'il soit, on va dire, un adhérent à la philosophie du Gozoku. Et le champion de clan est aussi particulier. Mais bon, hein, c'est un Shiba. Ce champion de clan est aussi quoi? Il est particulier quand il communique, il est un peu enfin, c'est pas un intrigant de base, donc du coup il est un peu. Il est membre du Gozoku, il est actif, hein, il a des opportunités, mais Izawa Toga lui a jamais semblé zélé dans le Gozoku. Non. Izawa Toga est plus suiveur cas, par obligation envers son clan. C'est une proposition. Après, est-ce qu'il Ouais, sera, c'est Maurice Papon, quoi. Hein. Génial la référence. Un peu. Ouf, merci. Un peu, mais en même temps, il a un petit côté liste de Schindler aussi, hein, parce qu'il a protégé des gens, tu vois. Oui, oui. Ta famille. C'est Maurice Schindler, quoi, tu vois. C'est un peu, Oh mon dieu, c'est drôle et sale en même temps. D'accord. Voilà. Après, il te dit que non, voilà. Enfin, il répond à ta question. Il va pas dire plus, mais. Du coup, Il va te citer des noms, par contre. Il va te citer pas mal de noms, quelques généraux, quelques courtisans, quelques gradés, par-ci par-là. Et la liste de noms qu'il connaît qui sont membres actifs du Gozoku. Et d'autres un peu moins, si tu veux. Enfin, tu peux avoir la liste, quoi. Ok. Mais le problème, c'est en fait, moi, le problème, c'est que c'est pour m'insérer au sein du Phénix, il faudrait que je rentre dans les rangs, mais je sais pas comment.
Et puis, de toute façon, on va bientôt faire en sorte De que toute les façon, rangs changent de gueule. c'est pas maintenant qu'on va le faire, on a l'autre Non. bout du pays, hein, donc Ouais, je sais. le Phoenix, ça sera pour plus tard. Sur le chemin en retour et après une pause déjà. Voilà, donc vous avez d'autres questions pour savoir Oui. si on clôt la conversation. Ouais, vas-y. Ouais. Shogun Reikidono, qu'est-ce qui vous a poussé à agir contre des individus au sein de Shimen Mori? Avec le poste que j'ai récupéré, j'ai eu des informations comme quoi il y avait des brigands, voilà, un peu retors, et j'ai ouï dire par mes hommes au sein du clan que ce n'était pas une troupe de bandits. Nous avons l'habitude de gérer les troupes de bandits, et les terres du clan du Scorpion sont les plus sûres de l'Empire. Bon, il dit ça avec un léger sourire, parce que normalement il y a des brigands, mais en gros il les contrôle, il déconne, il n'y a pas de souci. Et là, clairement pas, c'était quelque chose d'une menace beaucoup plus forte. Des quotas. Et en tout cas, récemment, ils ont été plutôt mis au courant, enfin en tout cas le clan, et lui c'est une menace qui remontait à ses oreilles et qu'il l'a trouvé assez important, que le clan a des difficultés avec des brigands. Et il a envoyé des personnes enquêter, il a essayé d'infiltrer ces groupes-là, et ces infiltrateurs ne sont jamais rentrés. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont bons. Du coup, ça a encore inquiété. Du coup, voilà, il a essayé de chercher un petit peu, et plus il cherchait, moins il trouvait, alors que bon, des brigands de base, si tu veux, c'est pas très compliqué, surtout quand tu fais enfin, pour un scorpion de ce calibre-là. Voilà. Du coup, il a employé une partie de ses troupes pour essayer de contenir aussi leur puissance, parce que voilà, pour pas qu'ils s'épandent un peu trop, et puis peut-être pour leur faire peur aussi, voilà. Mais ça, c'est une menace qui l'inquiète énormément, parce que c'est un groupuscule qui ont des capacités martiales, qui ont de l'intelligence. Donc du coup une éducation, pour certains en tout cas, et certains sont connectés avec des kami, voire aussi, tu as des Mao Tsukai sûrement avec eux, enfin oui, il y en a. Donc c'est une menace pour lui capitale. Votre description me font penser à des individus que nous aurions rencontrés avant que nous traversions les montagnes pour le Benjin. Là il commence à réfléchir, du coup il est un peu dans le doute, parce que comme il était avec vous au niveau des montagnes, il sait plus ou moins ce qui s'est passé là du coup. C'est une partie où on était sans lui en fait. Ouais, je sais, c'est pour ça, je veux dire que lui ça surpris, ça l'intrigue vachement. À un moment où il était pas très loin, tu vois, donc il te pose la question. Mais je lui décris un peu les deux personnes que nous avons rencontrées, quoi. Donc tu décris Shotai dans l'idée, c'est ça? Ouais, et puis les samouraïs, enfin les pseudo-samouraïs qui nous ont attaqués, qu'on a rencontrés plusieurs fois, quoi. Ceux qui étaient en armure, qui se battaient avec des lances et tout ça, quoi. Est-ce que tu décris le Mon dès l'araignée? Oui, bien sûr. Bah, tant qu'il suit. Ouais. Donc là, tu vois qu'il fait un signe à un de ses gardes. Et un de ses gardes, en fait, il sort une sorte de truc, un rouleau, et il le pose en fait sur une table, et tu vois une sorte d'étoffe déchirée plein de sang, et tu vois une sorte de Mon qui ressemble à une araignée. Il dit: est-ce que c'est ce Mon là? Oui, clairement ça ressemble à ça. Surtout toi, Togeshi, tu peux le reconnaître, c'est clairement celui-là. Oui, c'est tout à fait celui-là. Ou tu vois qu'il est encore plus inquiété, ça l'intrigue un peu plus. Il semble que du coup, nous n'ayons pas que le Gosuku comme ennemi au sein de l'Empire. Tout à fait. Pour l'instant, ce n'est pas un ennemi déclaré. Et pour moi, il est une cible importante, mais il nous faut aussi pacifier l'Empire. Enfin, il nous faut... ouais, là, si tu veux, c'est des dangers merdiques, quoi. Et clairement, il faut éviter de se disperser, et pour l'instant, on se disperse. Ça, c'est une menace qui approche, qui va être, pour lui, qui va être brutale, parce que, voilà. S'il s'avère qu'il trafique avec la Mao Tsukai, il est clair que... Il est clair que c'est un clan, enfin un clan, il ne veut pas dire un clan, mais il considère un peu comme un clan, du fait qu'ils ont un symbole qui va exploiter la souillure. Clairement. Enfin, du coup, là, ouais. Et du coup, souillure dit pouvoir, dit puissance, et clairement, une armée de zombies, ça aide, hein. Ouais, c'est plutôt, ouais. Ouais. Pas comme si il y avait peut-être moyen de fois, donc... ouais. Bref, ça l'intrigue énormément. Bon, en tout cas, il a pas d'inquiétude pour demain. Ça, voilà.
que vous avez d'autres questions, Ida, Konyu, Dono? Personnellement, pas que je sache. Me permettez-vous, mon empereur, de vous suggérer une manœuvre politique pour célébrer votre mariage demain? Bah, il dit ça à toi aussi, hein, du coup, Ida, pour que tu aies pu répondre. Je considère que tu réponds pour lui aussi. Je dis, nous écoutons, Shogun Yugoraki-san, de nous. Vous savez que j'ai été nommé shogun par l'impératrice, une forme de pouvoir, mais était aussi pour délégitimer, enfin, pour à la fois parce que c'était une promesse que le Gozuku avait exploitée pour attirer Matsu Hirohime d'un poste important, mais ne pensait pas lui donner. Et là, il a été exploité pour lutter contre justement l'influence Grue qui avait ce poste-là. Ou, comme l'impératrice n'a pas eu le temps et n'a pas eu l'envie de voir un autre Grue ou quelqu'un d'autre prendre la place de champion, Émeraude, elle l'a ordonné directement à un licorne, donc Shinjo Matsuyo. En tant que nouvel empereur, vous pourriez, par exemple, organiser un concours pour nommer votre nouveau champion d'émeraude. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête, mais c'est pas toi, Obi, qu'on avait parlé la fois dernière? Oui, je sais plus, peut-être, Oui, je sais pas. oui, je l'avais évoqué. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est carrément pas une mauvaise idée, quoi. Évidemment, cela vous mettrait peut-être à mal avec le clan La Licorne, qui a du prestige à ce poste-là. Mais, soit vous faites patienter, ou vous décidez de le faire dans les semaines qui suivent, ou vous le mettez à une date ultérieure, mais voilà. Non, je pense que